Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi c'est Marianne et aujourd'hui je suis accompagnée de Marianne et d'Amélie! Yeah! Bonjour! Ben oui, je suis de retour, le temps de cet épisode. Bonjour tout le monde! Le temps d'un épisode très spécial et très spécifique à tes goûts littéraires parce que aujourd'hui on analyse un autre roman d'Agatha Christie. Est-ce que tu veux faire l'honneur de dire le titre? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, il faut savoir là, que je leur ai obligé. J'ai dit, si vous voulez que je revienne, il faut que ce soit un Agatha Christie. Et pas n'importe lequel, c'est quand même Le Crime de l'Orient Express, un des plus grands classiques connus de cette chère Agatha. Donc, on est bien contente d'analyser ça pour aujourd'hui. Oui, évidemment, il va y avoir des spoilers, quand même. Hein? On parle d'un livre, on va spoiler pas. On va aller dans les détails de l'enquête. Oui. Puis, trigger warning, meurtre et full spoiler, là, fait que... de toute façon, vous en doutez, là, que si c'est pas votre genre, le roman policier, vous pouvez quitter... C'est ça. Et revenez la semaine prochaine. Exactement. On n'ira pas trop dans les détails, là. C'est pas que ça va être on va pas quoi que ce soit, là. Non, mais on va parler de gens qui meurent. Une personne. Ouais, de gens qui meurent. Non, c'est vrai. Il y a juste une cible. Mais avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, on va faire notre petit segment des coups de cœur du moment. Amé, est-ce que tu veux commencer en tant que notre invitée? Alors, tu peux nous partager un livre, un film, une série que t'écoutes en ce moment, qui a été ton petit coup de cœur récemment? Bon, écoutez, hier, j'ai fini la deuxième partie de la saison de Sandman, qui est sur Netflix. Ça m'a démoli. J'ai passé une boîte de mouchoirs, no joke. Oh my god. C'était vraiment bon. Et aussi, j'avais oublié c'était divisé en deux parties, ce que je déteste vraiment parce que Netflix décide tout le temps de faire ça maintenant. Ça gosse tellement. Oui! Pourquoi? J'ai complètement oublié, puis je me souviens à la saison 1, j'ai fait, ça finit, à la partie 1 plutôt, pas à la saison 1, ça finit vraiment comme une merde. J'étais comme, c'est vraiment bizarre, mais tu sais, la série, elle a été cancellée, il y aura pas de saison 3, là, sa dernière saison. À cause que, l'auteur, etc. Ouais, on rentrera pas, on parlera pas, mais... À cause de ça, ce qui est bien dommage, mais c'est compréhensible quand même. Fait que là, je voyais des images sur Facebook et tout de l'émission que genre j'avais pas vu. Fait que là, j'ai compris qu'il y avait la partie 2, puis c'est une bonne fin, une belle conclusion. Je veux dire ça comme ça. La conclusion de la partie 1. 100%. Ça avait plus de sens. C'est fou, hein? Ben tant mieux. Marie, toi, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que t'écoutes de ce temps-ci? Moi, je vais y aller, moi aussi, pour pas un livre. Parce que, à part Agatha Christie... non, c'est pas vrai, j'ai lu autre chose, mais en tout cas, on en reparlera à un autre moment. Parce que je l'ai pas fini, fait que je veux pas donner mon opinion encore tant que je l'ai pas terminé. Peut-être dans le prochain épisode. Peut-être. Ça risque d'être mon coup de cœur du prochain épisode, pour vrai, là. C'est bon. Mais je suis comme rendue un peu dépasser la moitié, fait que je veux pas me prononcer encore. Je comprends. T'as encore le temps que ce soit démolissant pis que finalement ça soit plus bon. C'est ça, fait que je vais pas le dire tout de suite. Mais je suis allée voir au cinéma Superman et les 4 Fantastiques qui viennent de sortir. Ouais. Puis les 2 films étaient excellents. Nice. Si jamais vous aimez les super-héros, je vous recommande. J'en dirai pas plus parce qu'Amélie se présente les a pas vus encore. Mais je veux absolument rien dire à part que c'était excellent. On peut pas spoiler personne. Merci, c'est très apprécié. Quand même, là. Ce serait plate. Bon, toi, moi, Marie? J'y vais avec un livre. Écoutez, je pense que j'en avais parlé dans un des précédents segments coup de cœur que j'avais comme été dans une passe Sherlock Holmes puis que ça me donnait vraiment envie de relire les Sherlock Holmes. Ça fait je sais pas combien de mois que t'es dans une passe de policier, là. Ma passe policière puis enquête, là, c'est comme tout l'été, là, j'ai été comme, ok, il faut que je trouve le coupable, faut que je lise des affaires d'enquête, d'espionnage. Fait que c'est ça, j'ai commencé à les lire, j'ai commencé par Le Commencement, Une étude en rouge, très bon, excellent. J'ai jamais entendu ce titre-là. Oh non? Non. Moi aussi. Mais tu connais peut-être en anglais, c'est genre Study in Scarlet. Non, en même temps, j'y connais pas tant, à part celui qu'on a lu au secondaire, là. Moi aussi, c'est celui-là que j'ai pensé, les chiens Baskerville. C'est tout, je me rends compte que je connais aucunement les titres des Sherlock Holmes.
Mais au début, il y a des titres, mettons les 3 ou 4 premiers, mais après ça, c'est genre les aventures de Sherlock Holmes. Puis là, c'est une compilation, puis t'as genre 10 nouvelles, mettons, dedans. Ok, c'est genre histoire 1, histoire 2, histoire 3. Genre, là, c'est ça. plate, ça? Fait que, il y en a pas tant que ça qui ont des titres, mais très bon, excellent. J'avais pas réalisé à quel point la série Sherlock de la BBC, comme, c'est quasiment un copier-coller, mais genre dans le temps moderne, des livres. Genre, le premier livre, c'est vraiment, Watson, il revient de la guerre, puis là, il se cherche un appartement, puis là, c'est un ami commun à Watson et à Sherlock qui les met ensemble comme pour faire la colocation, puis comme les matchs un peu. Pas les matchs romantiquement, mais tu sais, qui les introduit l'un à l'autre. Puis là, je les laissais, puis j'étais comme, yo, c'est exactement pareil que comme dans la série. Fait que, ouais, c'était très bien. Sherlock est étonnamment moins baveux que ce à quoi je m'attendais. Mais peut-être que ça vient plus tard. En même temps, si ça l'introduit, on veut pas comme faire un turn-off pour les lecteurs. Exactement. Je crois que maintenant, on a beaucoup l'image de genre Sherlock, le génie qui se fout de tout le monde, là. Mais il était pas vraiment comme ça. Il était plus comme, tu sais, genre, c'est juste, tu sais, peut-être que ça t'intéresse pas, mais comme, c'est parce que je connais beaucoup de choses, pis c'est comme ça que j'ai appris. Puis Watson, il est comme, non, dis-moi tout. Dis-moi comment ton cerveau magnifique fonctionne. L'ego a grandi avec le temps, là. Ouais. Dans le fond, je crois que c'est Watson qui a grandi son ego, Ouais, là. Watson, le petit chien qui est comme, t'es tellement hot! Je veux faire tout avec toi! Fait que, c'est ça, j'ai bien hâte d'en lire d'autres. Ça satisfait un petit peu mon craving. Donc, en parlant d'enquête, on va rentrer là, dans l'histoire. Donc, un peu de mise en contexte, je pense, pour bien suivre l'histoire. Faut savoir que toute l'enquête est basée sur une histoire que Poirot connaît. D'un meurtre qui avait été fait. Là, au fond, c'est le kidnapping de l'enfant qui s'appelle Daisy Armstrong, qui a été kidnappée par la victime dans cette histoire, ce qui est quand même hilarant, là. Que la victime, c'est pas vraiment la victime. On va pas le pleurer. C'est le méchant. Exactement. Mais faut dire aussi que c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Là. Oui. C'est pas récent. Non, c'est pas récent. Ça fait déjà plusieurs années. Ben, ça avait été élucidé dans le sens où il savait c'était qui. Oui. Le meurtrier, mais comme monsieur avait de l'argent. Fait que c'est sauvé qu'on l'a jamais trouvé. Ça a eu des grosses conséquences à la mort de Daisy parce qu'au fond, elle s'est fait kidnapper par Cassetti. Par la suite, la famille a payé la rançon, ils ont retrouvé le cadavre. Puis là, la mère est enceinte, elle a fait une fausse couche, que le bébé a pas survécu, elle non plus. Puis le père a fini par se tuer. Puis il y a une 4e personne qui est morte aussi là-dedans, la nourrice, je crois, qui était soupçonnée là d'avoir été impliquée dans le kidnapping, ce qui était pas le cas. Mais même pas d'avoir été impliquée, parce qu'à un moment donné, il disait comme que c'est parce qu'elle avait parlé à quelqu'un, elle avait dit à quelqu'un comme où elle allait avec la petite fille. Tu sais, comme tu peux pas savoir que genre quelqu'un va venir te kidnapper. Ouais, elle parlait genre de hey, on s'en va marcher. C'est ça, genre on s'en va à tous les matins au parc, genre. Mais tu sais, la police avait fait bien pression sur le fait qu'elle avait parlé pis tout, fait que. Pauvre chouette. Ouais, c'est vraiment triste. Pis toute cette histoire-là, c'est inspiré d'un vrai fait réel. Agatha Christie, elle s'est inspirée de ça. C'est au fond aux États-Unis. Je me souviens pas tout à fait de l'année, mais ils ont même chose, un kidnapping d'enfants où ils ont tué l'enfant au lieu de leur donner après la rançon. C'est l'histoire de Charles Lindbergh en 1932. Puis là, c'est pas aussi l'histoire finie que l'enfant est décédé et tout. Puis on a retrouvé le coupable. Puis là, la justice a vraiment été rendue, contrairement. Puis il y a pas eu d'autres victimes autres que l'enfant dans cette histoire-là. Mais c'est quand même inspiré là de cette histoire-là qui a fait des gros journaux à l'époque. Ben oui, j'imagine. C'est sûr. C'est en Amérique, puis t'es Agatha Christie, c'est une anglaise, là, puis ils en ont entendu parler, fait qu'elle s'est inspirée de cette histoire-là. Pauvre famille. C'est tellement triste. Ouais. Tu sais, comme que tu le fasses pour l'argent, pas que c'est une bonne idée de kidnapper des enfants, mais comme c'est une chose. Tu reçois l'argent. Oui, c'est ça. Tu reçois l'argent, genre, va-t'en, sauve-toi. Excuse-moi, mais tu sais, un enfant, tu sais, si t'avais peur qu'après, il puisse te retrouver à cause que l'enfant était vivant, là, tu sais, c'est facile de cacher ton identité à un enfant, mais là. oui. Je veux dire, ils ont pas super de grande mémoire, tu gardes les yeux bandés. C'était vraiment pas obligé de le tuer. C'est vraiment triste. Mais bon, dans l'histoire, dans le livre
du crime de l'Orient Express. On connaît pas nécessairement cette histoire-là comme au début. Effectivement. Puis c'est un peu, dans le fond, cette histoire-là, qui est un fait divers du passé, va être un peu comme la trame narratrice, parce que en découvrant la victime du meurtre, qui est en fait le kidnappeur et le meurtrier, ben Poirot va comme un peu comme découvrir cette histoire-là, puis revoir un peu comment les gens sont liés à cette histoire-là. Donc c'est vraiment intéressant, c'est comme 2 enquêtes en une. Oui, effectivement. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est, imagine si Hercule Poirot connaissait pas l'histoire, ben il aurait jamais découvert le meurtrier. C'est vraiment basé sur le fait que Hercule Poirot connaissait l'histoire avec Cassetti, il en a entendu parler. Puis il connaissait quand même beaucoup de détails. Là. C'était pas juste j'en ai entendu parler, mais comme j'en sais pas. Je me demande ça aurait été quoi. Là. Il aurait dit c'est qui à la fin. Ouais. Qui aurait comme est-ce soupçonné que la fin aurait changé. Hein? Ben c'est sûr. Là, on va en parler plus tard, mais la fin est quand même spéciale. Il aurait genre choisi un coupable moi. J'ai une théorie là-dessus, on en parlera. Okay. Cool. Donc, entrons dans le vif de l'enquête. Au fond, le crime de l'Orient Express, c'est un crime, comme probablement beaucoup de personnes le savent, qui se passe dans un train, l'Orient Express. Qui existe toujours à ce jour, en passant. J'ai tellement le goût d'aller faire comme le trajet de l'Orient Express. Je savais pas ça. Moi, je pensais pas que c'était un vrai train. Ça coûte cher. Là. C'est genre... C'est un vrai train. Hyper cher, là. Mais surtout à cause de l'histoire, là. Maintenant, c'est genre super comme touristique, là. Mais c'est comme t'as ta cabine. Pis là, tu dors dans le train. Pis là, tu fais le voyage. C'est de... Non, c'est pas à partir de Bagdad. C'est plus proche. C'est Istanbul. Ouais. À l'Angleterre. À Londres, me semble. Ouais. C'est ça. C'est malade. Ah, c'est clair. Mais je pense pas qu'il y a le petit gars qui vient faire ton lit à chaque jour, par contre, encore. Non. Tout ça, pour vrai, ça me faisait tellement rire. J'étais comme, clairement, il y aurait jamais ça aujourd'hui, là. Le petit employé qui vient faire le lit à tout le monde. Ben écoute, ça dépend, là. Tu sais, des fois, là, les premières classes, là, des transports, c'est vraiment intense. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, c'est en première classe. Oui, c'est un train de luxe. Puis c'est la première classe, en plus. Sur messieurs, dames. Donc, c'est ça. Il s'embarque sur le train Poirot parce qu'il doit rentrer chez lui. Là, c'est un peu triste. Il pensait faire un petit voyage, visiter Istanbul, mais finalement, c'est comme non, tu dois retourner chez toi vite à cause d'une enquête. Fait qu'il reprend le train. Puis, le train est pris dans les bancs de neige pendant la nuit. Comme, il y a beaucoup de neige, le train peut plus avancer. Puis, on se rend compte qu'une personne, un passager du train de la première classe, a été assassiné pendant ce temps-là. Mais là, on sait que c'est quelqu'un de ce wagon parce que il y a le conducteur? Oui. Ouais, le conducteur qui était assis comme entre les deux wagons. Il a témoigné aussi que la porte était restée verrouillée tout le long. Exactement. Donc, on sait que c'est quelqu'un de la première classe le coupable. Puis en plus, il y avait pas tant de passagers dans les autres non plus, là. Mais ce non, qu'ils ont fait comprendre. Comme, de ce qu'on a compris, la première classe était pleine, puis tous les autres wagons étaient genre une personne dans chaque wagon. Il y avait vraiment pas beaucoup. C'était vraiment la saison morte. Ouais, t'as genre le wagon Athènes, puis je sais pas quelle ville, puis c'était tout ce qu'il y avait, c'est le Monsieur Book, le chef de la compagnie. Ouais, le directeur de la compagnie. Le directeur de la compagnie, qui a pris un wagon là parce qu'il y avait plus de place, puis un passager. Que quand même c'était un médecin. Imagine s'il y avait pas eu de médecin. Ah fou, ça aurait été vraiment compliqué. Ah, j'avais jamais fait j'ai pas caché que c'était le médecin et l'autre. Oui, c'est le médecin. C'est ça le passionnant avec l'histoire, c'est que c'est vraiment un meurtre tellement bien fait, mais en même temps tellement sujet au hasard, de genre, ils sont tellement pas chanceux qu'un des passagers qu'il y a en dehors, c'est un médecin. Puis qu'il y a Hercule Poirot sur leur train, là. Exactement. Quoi, les que le train pogne dans la neige. Que le train pogne dans la neige, parce que leur plan, au départ, c'était, tu sais, un train, ça s'arrête dans les gares. Ça monte. Les gens montent, les gens descendent. Donc, le meurtrier se disait, ben, ça paraîtra pas. Ils vont penser que, comme, tu sais, c'est juste quelqu'un qui est descendu du train après, genre. Mais là, ils sont pris dans la neige. Fait comme, une fois que le corps est là, le meurtrier peut pas se sauver, là. Mais non, on aurait vu ses traces de pas, tu sais. Exactement. Fait que, c'est ça. Découvre le cadavre et là, s'ensuit une longue enquête d'Hercule Poirot, accompagné du médecin et de Monsieur Book, là, le chef de train, le chef de la compagnie, le directeur. Parce que, bon, on sait déjà que ces deux-là sont innocents, hein. Ils étaient dans un autre wagon, la porte est restée fermée.
Puis je sais pas pourquoi tout le monde fait confiance à Poirot, pis ils disent que ça peut pas être lui qui a tué la victime, là. Mais tout le monde a déjà entendu son nom presque, là, dans l'histoire, là. Pourquoi un détective pourrait pas tuer quelqu'un? En même temps, tu sais, il y a pas de lien avec la victime. Puis en même temps, tu penses que c'est un membre, quand même. Tu sais, t'imagines un détective qui devient un meurtrier, man. Il y a plus de clientèle, là, c'est sûr. Non, mais tu sais, Non, mais ça aurait été mais tellement monsieur- drôle. Mais monsieur- tellement c'est son ami. random. pis toutes les autres, ils savent que c'est pas lui. Ouais, C'est... j'avoue. Il Mais y a personne qui a pu remettre en doute. je tiens à garder mon point, à faire mon point, que ce serait hilarant qu'un jour, le dernier roman d'un détective, ce soit que c'est lui le meurtrier. Ce serait vraiment drôle. Ce serait vraiment drôle. Il faudrait qu'il y ait une bonne raison. C'est une si mauvaise raison de tuer le kidnappeur et le meurtrier d'enfants. Ouais, mais il savait pas au départ que c'était lui. En effet. Parce que bon, il voyage sous une fausse identité et tout. Donc, c'est pas mal ça, comme L'introduction du livre. sur le coup d'envoi du livre, là, l'élément déclencheur. Puis là, commence l'enquête. Donc, on a déjà dit que il y avait Monsieur Book et le médecin qui étaient dans le wagon d'Athènes. C'est un autre wagon, fait qu'eux, ils pouvaient pas être des meurtriers. Donc, eux, ils sont déjà exclus. Puis là, commence l'enquête de Poirot pour savoir qui, dans le wagon de première classe, pourrait avoir tué la victime. Donc, est-ce que tu veux expliquer un peu qu'est-ce qu'il fait en premier avant même d'aller voir le corps? Oui. Première chose que Poirot fait, tu sais, logiquement, avant, tu vas voir le cadavre. Tu sais, c'est une des choses, des enquêtes principales que la police fait ou autre. Exactement, la scène de crime en plus, parce qu'il y avait rien touché, là, comme le médecin lui dit, genre, il a tout laissé comme c'était et tout, c'était. très intelligent le médecin. Mais Poirot, il fonctionne pas comme ça. Lui, il veut se donner une idée de à qui il parle avant d'aller voir la victime. La victime, honnêtement, la scène de crime, oui, il va l'examiner, mais comme c'est pas comme ça qu'il va résoudre l'enquête. Ouais, c'est pas un Sherlock Holmes, c'est-à-dire que Non. Poirot, comme, il est pas tant, genre, il connaît pas tant les trucs d'indices, pis Non, c'est l'inverse. Tu sais, toutes Sherlock ces Holmes, il va choses-là. quasiment juste se fier à ce qu'il trouve. ouais, Puis il parle pas aux il parle pas gens. aux gens. Puis Hercule Poirot, c'est quasiment l'inverse. Tu sais, il est allé voir la scène de crime, puis tu sais, oui, il a fait des constatations, mais comme, c'est pas ça la plus grande partie de ses affaires. La preuve de ça, c'est notre dernier livre qu'on avait analysé. Parce qu'il y avait plus de scène de Il crime. y avait plus de scène de crime. Il a juste résolu l'enquête en parlant aux gens. Sherlock Holmes, il aurait été... Ah, tout il aurait pas pu mêlé. le faire, parce que l'affaire, c'est que Hercule Poirot, tu sais, il est super capable de, comme, saisir le monde, puis il va leur tendre des pièges pour, comme, bien les connaître. Sherlock Holmes, il a aucune habileté sociale, là. Fait qu'il peut pas savoir, là, comme, est-ce que tu me mens, est-ce que tu me dis la vérité, à part en se basant sur les indices. Fait que, tu sais, lui, il se base sur les indices puis les faits, parce que, comme, les personnes sont pas, genre, fiables, parce que lui, il est pas capable, comme, de les analyser. Tandis que Poirot, c'est sa vie, c'est sa job d'analyser les gens. Ouais. Il fait plus un travail de profiler, comme on dit maintenant. C'est plus, genre psychologique, l'analyse et tout. Fait que lui, son premier réflexe avant même d'aller voir le cadavre, c'est qu'il va interroger les 2 employés de la victime. Donc, Monsieur McQueen, qui est comme un peu son secrétaire, et on a son valet aussi, un homme plus âgé, le mastermind, que les deux vont interroger de voir, c'est quoi ta relation avec ton patron, est-ce que tu l'aimais, tu le trouvais comment, etc. Tu sais, se donner une idée de quel type de personne c'est, mais à travers les employés. Ouais. Puis par la suite, il va aller voir la victime. Puis ce qui est hilarant, parce que, bon, il y a un petit bout où Hercule Poirot avait rencontré la victime avant, là, tu sais, dans le train, tu vois les gens. Puis il y avait comme une mauvaise vibe par rapport à la victime. Il était comme, le gars, il est louche. Mais tu sais, c'était juste une vibe. Puis là, quand il va parler aux 2 employés, les 2 employés sont comme, je veux pas dire de mal des morts, mais comme, je l'aimais pas vraiment. Genre, il payait mes bills, mais genre, je vais pas le pleurer. That's it, là. Fait que tu sais, c'est un peu étrange, t'es comme, ok. Genre, déjà, ça te met un peu la puce à l'oreille de comme, c'est un peu, Puis un de ses employés spécial. assume tout de suite que c'est un meurtre, hein. Oui. Parce qu'au départ, ils ne disent pas que c'est un meurtre, c'est comme, ton patron est décédé. Oh mon Dieu, ils l'ont tué. De genre, ok, tu le sais déjà que c'est un meurtre, C'est ça. comme tu le savais que c'est le type de personnage à se faire tuer. Exactement, parce qu'en même temps, il savait, tu sais, comme Poirot savait déjà qu'il y avait quelqu'un qui lui voulait du mal, parce que
la victime est allée voir Poirot pour recevoir une protection, là. Genre, peux-tu me protéger parce que je crois que quelqu'un va m'assassiner? Mais comment Il il avait voulait reçu s'en des protéger? Genre, Poirot, il se promène pas avec un gun pis être comme, hey, je vais me mettre devant ta porte pis te protéger, là. C'est n'importe quoi. C'est un enquêteur, pas un policier. Ben, Bravo, hein? c'est possible, mais il aurait pas fait ça. Oui, mais c'est ça qu'elle me genre, il connaît, Cassidy connaît Poirot, mais il connaît pas quoi. Poirot, genre, il connaît sa réputation. Mhm. Il sait que comme, oh, c'est un grand enquêteur et tout. Mais comme, entre les deux, là, c'est Cassidy qui avait le gun. Ben oui, c'est ça. Puis qu'il savait s'en servir, comme on a appris plus tard. Genre, il pensait que Poirot allait découvrir qui voulait faire sa peau, mais sans de meurtre. Ouais, genre c'était- avant qu'il se fasse assassiner. C'est ça, pis tu sais, Cassetti, il était comme, quelqu'un veut ma peau, j'ai reçu des lettres de menaces, mais tu sais, il y avait pas de preuve comme quoi la menace était dans le train. Non, c'est vrai. Il avait juste l'air un peu parano, là. Puis Poirot était comme, ben je t'aime pas la face, fait que non. Ce qui est quand même C'est là. comme, gold. Parce qu'il s'est fait offert genre l'équivalent de millions de dollars pour le c'est faire. ça, là. c'était incroyable, là. Déjà, ça te met la puce à l'oreille, tu sais, t'es comme, comment est-ce que t'as autant d'argent? Mais bref. Fait qu'il interroge les deux employés, apprend pas grand-chose sinon qu'il était menacé puis les gens l'aimaient pas vraiment. Puis finalement, il décide de s'en aller sur la scène de crime. Donc, il va entrer dans le petit compartiment, là, parce que pour ceux qui sont pas familiers avec les trains comme ça, là, c'est un long voyage, fait que c'est un train de nuit aussi. Fait que chaque personne en première classe a comme sa petite chambre, son petit compartiment fermé, là, c'est vraiment cute. Il analyse et tout, pis là, le médecin est comme tellement confus, parce qu'il y a genre 12 coups de couteau, puis il y a des coups de couteau de la main gauche, il y a des coups de couteau de la main droite. Pas la même profondeur, Il y pas a la des même coups, force c'est ça, il y a aussi. des coups qui ont comme été full profond, puis il y en a que c'est des égratignures, puis il est comme, qui a fait ça? Genre, c'est tellement mal fait. Mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se sont rendu compte que même avec les coups profonds, il y avait pas beaucoup de sang. Fait qu'il était mort avant de se faire poignarder. Ils sont C'est comme, quand même spécial parce que, tu sais, la personne est déjà morte. Tu sais, tu vas pas aller la tuer pourquoi une tu la deuxième fois. poignardes, tu sais? Fait qu'il y avait la théorie de genre, est-ce que quelqu'un l'a tué, puis une deuxième personne est allée, savait pas qu'elle était morte, puis C'est qu'elle est ça, allée la tuer une deuxième fois. Exactement. Ils savent pas trop, tu sais, ils sont un peu confus. Ils découvrent une couple d'indices, mais comme des indices évidents. Tu sais, genre le mouchoir qui est comme déposé par terre devant tout le monde. Tu sais, tu te dis, si tu vas à travers tout comme les... Tu sais, tu planifies ton plan pour tuer quelqu'un, tu vas pas juste laisser tes mouchoirs par terre, là. La pipe. Le meurtrier, il a clairement pas fumé la pipe dans le compartiment, puis il savait que la victime fumait pas de pipe. Exactement. Fait que, tu sais, Poirot, tout de suite, ça a fait, ok, mais il y a des faux indices là-dedans, là. C'est ça. Fait que là, Poirot est comme, c'est louche. Genre, il y a des faux indices, il y a des affaires qui concordent pas. C'est vraiment bizarre. Le médecin, il donne une heure du meurtre, mais c'est pas tant clair si c'est l'heure du meurtre ou pas, tu sais. Le médecin, il donne comme une fourchette, puis là, on sait que la montre de la victime est arrêtée à une certaine heure. Mais Poirot est pas trop sûr que c'est nécessairement l'heure du crime. Fait qu'il y a comme plein d'indices, mais il sait pas trop c'est quoi les vrais, les faux. C'est comme un peu en suspens. Fait que tu ressors de la scène de crime avec comme plus de questions que de réponses, mettons, là. Ce qui m'a troublé de la montre, c'est que il se dit tout de suite, mais peut-être qu'il y a un qui a changé l'heure des aiguilles, et je suis comme, mais ta première pensée serait pas que quelqu'un a brisé la montre avant ou après? Ouais, exactement. Pourquoi ta première pensée c'est changer, il me semble que c'est chiant, là, changer les aiguilles d'une montre, dans là. le noir, en plus, là, c'est la nuit, pis genre, ok, attends. Tu sais, rendu la personne, elle aurait pu balancer la montre par la fenêtre, ça aurait été moins compliqué, là. Exactement, c'est ça. Mais ça m'a vraiment fait rire qu'il ait gardé ça longtemps. Ouais, il était De comme, vraiment... quelqu'un a changé l'heure sur la montre. À quel point? Mais il a quand même trouvé un vrai indice là-dedans. Un morceau de lettre brûlée, que, avec une méthode scientifique de, j'ai pas trop compris, de genre, allumer le feu sur le restant de la lettre pour que les lettres s'illuminent. Écoute, moi non plus, là. J'imagine qu'il y avait de la chimie parce qu'il va chercher quelque chose dans un carton à chapeau. J'imagine que les matériaux, la réaction chimique de l'encre, ça devait faire quelque chose, là. C'est pas mal le seul moment où Poirot est comme « Ouh, je vais jouer avec les indices ». Mais il finit par être capable de lire un bout de la lettre. Qui mentionne Daisy Armstrong, la petite fille là qui s'est faite kidnapper et tuer par la suite. Fait que le ding ding ding, ça sonne des cloches. Genre... C'est comme ça que là il fait le lien avec l'histoire des Armstrong qui a eu lieu plusieurs années en Amérique. Fait que là il sait que
en partant, le meurtre lien avec ça, tu sais. Parce qu'il a vu les fausses lettres de menace aussi. Puis c'était pas la même chose, tu sais. Celle-là était vraiment personnelle. Les autres, c'était comme, on va te gâter à un moment donné. Genre, c'est comme, c'était très impersonnel. C'était très fake, là. Ah, Aussi, tellement. comme écrit par 3 personnes, avec des petits morceaux collés aussi. Ah oui, il disait que c'était ça, qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient travaillé dessus. C'était vraiment comme, tu sais, tu le regardes t'es comme, je sais que c'est un fake. Fait que c'est ça, tu sais, là, il se dit, genre, il y a une preuve, tu sais, il y a un indice qui peut lier. Fait que là, ben, c'est de trouver qui dans le train peut être lié avec l'histoire des Armstrong, tu sais, qui peut avoir un lien avec cette histoire-là, qui peut avoir voulu tuer notre victime Cassetti. Fait que c'est là qu'il va commencer à vraiment faire les interrogatoires, là, méthodiques de tout le monde, comme en première puis même en deuxième classe aussi. Oui, tous les passagers du wagon, dans le fond, y C'est compris ça. les conducteurs. Exactement. Fait que... La première personne qu'il revoit, c'est McQueen. Mhm. Il avait déjà dérogé avant de voir la victime, mais là, il le revoit une deuxième fois. Puis, à chaque fois, il demande des questions genre, est-ce que vous êtes déjà allé en Amérique? Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Armstrong? C'est toutes des questions comme ça. Est-ce que vous fumez la pipe? Qui est une de ces questions qui revient souvent. Puis, McQueen, c'est le premier qui avoue qu'il connaît les Armstrong. C'est vrai. Dès que Hercule Poirot, tu sais, en plus, c'est le premier qui interroge, fait que les autres étaient pas au courant que l'histoire avait fuité, tu sais, que le lien d'Armstrong n'était pas encore connu des autres. C'est ça. Fait que McQueen, c'est le premier qui se fait confronter, puis il doit avouer, au fond, que lui, c'est le fils du procureur de l'histoire. Qu'au fond, on avait dit qu'il avait été arrêté, Cassetti, mais avec l'argent, il avait pu s'enfuir. Puis c'est le père de McQueen qui avait fait la défense à couronne, qui représentait la couronne pour l'histoire. Puis McQueen, il a su comment il avait utilisé l'argent pour décoller. Mais McQueen, il dit qu'il savait pas, par exemple, que c'était lui Cassetti. C'est ça, tu sais. Il dit, c'est un drôle de hasard, tu sais, que ce soit lui qui m'a engagé, mais il l'avait pas reconnu, il savait pas c'était qui et tout. Puis avoir su, il aurait jamais travaillé pour lui. C'est ça, exactement. Genre, oh my god. Puis ce que j'aime au moins, c'est que tous les passagers, quand ils l'apprennent, peu importe s'ils disent que oui, ils savaient qu'ils connaissaient Cassetti ou non, ils sont tous comme, ben, ils méritaient de crever. Ils sont genre bon débarras. Pourquoi tu fais une enquête là-dessus? Genre, ça, c'est unanime, là. Genre, personne va le pleurer. Puis même Poirot, il est comme fair. Genre, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Comme fair enough, mais c'est ma job. Fait que j'ai pas le choix. Exactement. Ah, parce que lui, il s'en fout, là, du monsieur. Ben oui. Mais oui, il avait déjà comme une mauvaise vibe. Fait que... Puis après ça, il sait que c'est lui qui a kidnappé puis tué la petite fille. Fait qu'il est genre... Quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'ils ont pas séparé les passagers pendant les interrogatoires. Oui, moi aussi. Parce que comme tu disais, tu sais, comme... Là, McQueen, c'était le premier à être interrogé. Puis tu sais, ils ont une petite salle où ils interrogent comme les suspects. Mais après ça, ils sont tous, tu sais, pendant ce temps-là, les autres suspects sont tous dans la même salle. Fait qu'une fois que les premières personnes interrogées commencent à sortir, ils disent tout à tout le monde, là. Mais en même temps, comment tu veux les séparer? Ils sont dans un train coincé dans la neige, puis il y en a qui partagent les compartiments. Obligés de rester chacun dans leur compartiment. Il y en a qui partagent. Puis celui qui partage, il doit sortir du compartiment. Reste dans le corridor. Puis le monsieur Book, il les surveille. Mais honnêtement... Parce que Monsieur Book, il est trop con. il est super fin, là, pis il veut aider, mais... Il veut tellement résoudre tout le monde, pour lui, il est comme, tu sais, il là. explique, pis il est genre... T'as pas compris? Puis Book est comme... Ok, je vais te réexpliquer. T'as pas compris? Non, mais ça doit être ça! Le médecin, il catch, là, il est comme, ok, je te suis. C'est Book qui est là. Quoi? Monsieur Book a beaucoup d'admiration pour Hercule Poirot parce qu'il sait qu'il serait jamais capable. Mais il a dit à un moment donné, mais tu sais, quand il dit, à la fin, le quand Poirot, il dit, ben là, ça va être mon moment de m'asseoir et réfléchir, fait que faites ça vous aussi. Puis là, la première fois, il y a Monsieur Book qui dit après, c'est comme, ben, moi, j'ai réfléchi, mais ça a rien donné, là, c'est pas ma job. C'est toi qui es bon là-dedans. Je t'ai demandé de l'aide pour une raison, mon ami, s'il te plaît. Tu m'en demandes trop, là. C'était cute, mais il voulait aider. Mais oui, il voulait tellement, parce que, tu sais, lui, il est comme, oh mon Dieu, ça paraît tellement mal. Ouais, c'est la réputation de sa compagnie. Fait qu'il veut vraiment comme, que avant que le train puisse repartir ou avant que la police les rejoigne, être capable de dire comme, mais c'est correct, on sait c'est qui le coupable, puis genre, le meurtre a été résolu, haha, on va partir, ciao. Là, les policiers qui arrivent là, après, sont comme,
C'est quoi les chances? Exactement, ils vont être genre... Hein? What? Incroyable. Fait que c'est ça, il fait l'interrogatoire de McQueen. Ensuite, c'est qui la deuxième personne qui interroge? Il me semble que il a interrogé les conducteurs de train aussi. Oui, c'est vrai. C'est dans l'ordre de son rapport à la fin? Oui, c'est dans l'ordre de son rapport. On va trouver ça. Je le cherche. Ben, je l'ai en screenshot. Mais c'est juste que McQueen, c'était le premier. Ouais. Ok, oui, c'est parce qu'il est dans haut. C'est Pierre-Michel, le conducteur du c'est ça. train. Donc, le conducteur du train. Ben, le conducteur est plus spécifiquement comme celui qui s'occupe De ce wagon-là. wagon-là. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment important qu'il l'interroge parce que c'est lui qui est comme, il a la vue sur tout le couloir. Puis genre, Ouais, parce que Puis il était debout toute la nuit aussi, Ouais, c'est genre, ça. c'est lui qui important. a vu toutes les allées et venues de tout le monde, tu sais. Puis c'est lui aussi qui peut confirmer que comme la porte est restée fermée, que personne d'un autre wagon est entré dans ce wagon-là. Ouais, parce que lui, dans le fond, sa job, c'est d'être assis puis de répondre aux sonnettes toute la nuit. Oui, C'est c'est ça. un des bouts du couloir, du couloir. Puis c'est le dernier qui a parlé aussi à la victime. Mm-hmm. Parce que C'est la vrai. victime, à un moment donné, elle aurait sonné. Puis il a demandé si tout était correct. Puis il répond oui, en français, genre tout va bien, tout va bien. Je me suis trompée. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, on le voit surtout avec le conducteur, mais Poirot, il était réveillé souvent. Oui. Insomniaque, là. Fait souvent, il posait des questions que Poirot savait déjà la réponse. Il voulait s'assurer que son témoignage peut être crédible de genre, est-ce qu'il s'en souvient vraiment? Est-ce qu'il se souvient de la même manière que moi? Exactement. Puis est-ce qu'il va qu'il dire ment? la vérité? Comme, est-ce qu'il va se souvenir de toutes ces choses-là? Puis finalement, comme, tu sais, il arrive à la conclusion que, ben, il a fait sa job, là. Ben oui, puis qu'il y a rien à se reprocher, tu sais. Il y a quelque chose qui est arrivé, mais tu sais, il a fait sa job, là. Exactement. Puis il avait tellement peur. Ça, je trouvais ça quand même cute. Au début, là, quand il se fait interroger, le conducteur, il est comme « J'espère que vous allez pas croire que c'est de ma faute, puis comme j'ai vraiment rien vu, puis j'aurais vraiment pas pu empêcher ça. » Puis comme, il a vraiment peur que son patron, genre, le renvoie ou quelque En même chose temps, ça comme fait 15 ans qu'il travaille là, tu sais, comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse si je me fais renvoyer, je suis... Ben, si je me fais accuser, je m'en vais en prison, Ouais. mais deux, genre, si je me fais renvoyer pour négligence, je peux pas m'en trouver de job, tu sais. C'est quand même un monsieur âgé, C'est là. ça, fait, j'ai trouvé ça vraiment cute, le directeur qui est comme « Mais non, on sait que tu fais une bonne job, genre, C'est t'inquiète, correct. c'est pas de ta faute. » Après ça, c'est Masterman. Ouais, il revoit Masterman une deuxième fois, le Qui est confronter, le valet. Valet du mort. Après, c'est... Le valet qui dit qu'il connaît pas les Armstrong, qu'il a pas vraiment Oui, c'est vrai. connu, puis l'histoire, tu sais, qu'il connaît à peine. Là. Après Mastermind, elles sont allées chercher l'américaine qui arrêtait pas de hurler qu'elle Ouais. voulait se faire fort. Ils sont pas tant allés la chercher. Ils étaient genre, je m'impose. Je vais veux tout dire. tout dire. Puis il faut dire que Poirot, il a entendu que l'américaine allait appeler le chauffeur Oui. à un moment donné durant l'histoire. Fait qu'elle a dit qu'il s'est arrivé de quoi. Elle est convaincue que le meurtrier était dans sa cabine, qu'on sait comme ça communique avec celle de la victime. Elle se serait réveillée pendant la nuit, puis elle a entendu du bruit comme une personne dans sa cabine à elle. Mhm. Fait que là, elle a gardé les yeux fermés parce qu'elle était figée, puis elle avait tellement peur de mourir. C'est un homme. Elle était Elle certaine. sait que c'est un homme, par contre. Ouais. Mais elle a gardé les yeux. Puis là, à un moment donné, elle a genre entendu du bruit ou c'est comme... Elle a repris des forces ou quelque chose là. C'est très pas que c'est confus son histoire, mais tu sais, elle est très dramatique, là. Comme, Oui. Bref, puis elle a fini par peser sur la sonnette, puis peser pendant vraiment longtemps sur la sonnette, puis là, le conducteur est pas venu assez vite, puis là, quand il est rentré dans ma chambre, il m'a dit qu'il y avait personne, puis que ça se pouvait pas, puis j'avais fait un cauchemar, puis elle est comme, mais non, je suis sûre qu'il était là, puis Elle sort le bouton. elle sort un bouton de costume de conducteur, là, d'uniforme. Ils sont comme, ben, on va aller voir comme les autres conducteurs, tu sais. Aucun des conducteurs du train a perdu un bouton d'uniforme. Que ce soit Pierre-Michel qui est le conducteur de ce wagon-là, mais ils sont allés voir les deux autres aussi, là. Exactement. Donc là, ils sont comme, ben, ça peut pas être eux, mais en même temps, le bouton est clairement pas arrivé comme par hasard. Ce qui me fait rire, parce que clairement, ils ont plus qu'un uniforme. Ben mais... oui! Mais Ben, ils ont plus qu'un uniforme, mais... peut-être qu'ils sont pas dans le train, tu sais. Genre, chez eux, ils en ont d'autres.
En même temps, tu sais, sur le voyage avec plusieurs jours, il doit changer d'uniforme. À l'époque, Bon point. Ouais, mais tu vas pas aller changer ils ont même pendant pas de ton chiffre, chambre, là. ton uniforme parce qu'il te manque un bouton. C'est vrai. Parce que, tu sais, techniquement, c'est l'autre, je sais, c'est la nuit, mais l'autre travaillait, fait que les autres, tu sais, il te garde, il va pas, C'est genre, leur corps de aller dans travail. sa cabine, parce qu'il doit avoir une cabine quelque part. Ouais. Ouais. Tu sais, il va pas aller dans sa cabine pour aller changer parce qu'il manque un bouton. Ouais. Fait que je trouve que, tu sais, D'accord, j'avoue, là, il clairement qu'ils ont d'autres uniformes, mais c'est clairement quelqu'un d'autre qui prend un uniforme, même si c'était un de leurs uniformes à eux. Ouais, que ça aurait pu aussi. Fait que là, ils sont comme, ben, faut trouver L'uniforme qui manque un bouton. l'uniforme manquant un bouton. La personne qui était dans l'uniforme, tu sais. L'espèce de conducteur fantôme qui savent pas trop c'est qui, tu sais. Puis là, la théorie à cause de l'information qu'elle donne, c'est que le meurtrier aurait passé par son compartiment à elle pour aller tuer Ratchet, Cassetti. Qui cause un problème. Parce que quand la Suédoise est allée dans sa cabine, elle lui a expressément demandé de verrouiller la porte. Puis la Suédoise était comme, oui, la porte est verrouillée, comme tout va bien. Puis là, ils sont comme, ben, si c'était verrouillé. Puis là, au moment du crime, elle était plus verrouillée. Genre, comment ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou là, est-ce que c'est là qu'ils ont la théorie qu'il y avait quelqu'un qui avait un passe-clé? Je pense que oui. Ouais, hein? À cause du bouton du conducteur, ça fait du sens. Mais c'est plus loin, c'est quand ils ont trouvé l'uniforme, ils ont pas pensé. L'uniforme. C'est quand ils ont trouvé l'uniforme. Après ça, c'est Greta Olsen, la Suédoise. Ouais. Donc, ensuite, ils vont voir Greta Olsen parce qu'elle aurait été la dernière à voir la victime en vie. Dans le fond, elle était dans la chambre d'une autre dame, la dame américaine, que j'oublie son nom. Mais bref, puis comme il y a des compartiments de première classe qui communiquent. OK, donc il y a un peu comme dans certaines chambres d'hôtel où tu peux fermer la porte qui communique entre les deux, ou tu peux l'ouvrir, par exemple, si t'es un couple, tu sais. Puis elle se serait comme trompée de bouton de porte, puis elle aurait comme ouvert la porte sur Ratchet, sur Cassetti, là. C'est parce que Ratchet, c'est son nom d'emprunt, là, que c'est sa fausse identité. Fausse identité. Cassetti, c'est sa vraie identité de meurtrier de la petite fille. Mais bref, elle aurait ouvert la porte sur lui, donc elle l'aurait vu. Elle est la dernière à l'avoir vu en vie. Puis elle est tellement nerveuse, la pauvre petite Suédoise, là. C'est une missionnaire catholique. Oui. Fait que, tu sais, genre, elle parle pas trop anglais, elle parle pas trop français non plus. Fait que, tu sais, elle est full gênée, pis elle est tellement terrorisée et tout. Fait qu'ils sont comme, mais non, mais inquiète-toi pas, là, comme... J'ai trouvé ça hilarant, genre, comme le meurtrier, là, celui qui est mort, Ratchet, comme Cassetti, genre, il lui a clairement, genre, dit quelque chose de très grivois et inapproprié. Oui. Elle a ouvert la porte, pis elle est tellement choquée de ça. Pis elle est comme, mais je peux pas le répéter, genre, c'était vraiment pas bon. C'est tellement chou, là. Elle est full gênée, mais ouais, tu sais, elle apparaît juste comme la bonne petite fille, la bonne petite catholique qui est traumatisée par un meurtre. Puis, tu sais, elle est comme vraiment, quand il parle de l'histoire d'Armstrong, il est comme, oh mon Dieu, pauvre petite fille, puis genre, elle a les larmes aux yeux. Pauvre mère, famille. Vraiment, genre, émue par cette histoire-là, mais comme, ah non, je savais pas. Genre, non, c'est la première fois qu'elle a entendu l'histoire. mais comme, j'ai jamais entendu ça, en même temps, comme, elle vient pas d'Amérique, tu sais, c'est un peu plus logique, là. Exactement, tu sais, ça peut être crédible, là. Mm-hmm. Après, c'est Princesse Dragomirov. Ah, la princesse Dragomirov. Comment ils l'ont décrit comme étant une femme très laide, aussi laide qui est riche, genre, quelque chose genre. Oui, c'est ça. Elle a beaucoup d'argent. Puis là, il doit faire attention parce que c'est de la royauté et tout, donc faut la soupçonner, mais pas trop non plus. C'est ça, c'est une princesse russe. Veuve. Fait qu'elle a toute la cache de son mari. Exactement, très bien vue, établie à Paris, donc vous pouvez imaginer comment la noblesse et le port, et elle a les meilleurs vêtements et tout, patati patata, fait qu'ils sont vraiment avec des pincettes avec elle. Mm-hmm. Puis tout au long des interrogatoires, ils sont exigeants. Le médecin avait relevé droitier, gaucher, etc. Fait qu'ils essaient de faire écrire aux passagers leurs propres adresses. Puis tout le monde le fait. Là, sauf elle. Elle est comme, t'es capable de l'écrire pour moi. C'est une princesse. Mais oui, puis elle admet qu'elle connaît les Armstrong. Oui. C'est au fond, elle, la grand-mère de Daisy, au fond, la mère de Madame Armstrong, au fond, là.
c'est Linda Arden, qui est une grande actrice. Donc, on sait que les aristocrates aiment beaucoup les acteurs, la culture et tout. Fait qu'ils étaient bonnes amies, puis Madame Armstrong, c'était sa filleule. Sa filleule, exactement, elle était la marraine. Donc, elle est tout de suite, là, elle me fait tellement rire, là, la princesse, parce que c'est une princesse, elle a tout ce port altier, la noblesse et tout, mais genre, bon débarras, le salaud. Genre, aucun argument, aucun genre, tu sais, c'est horrible, qu'est-ce qui s'est passé, juste comme je l'aurais fait moi-même. Genre, elle est tellement contente qu'ils sont morts, là. Puis le médecin, lui, il remarque tout de suite qu'elle a pas la santé nécessairement pour avoir tué quelqu'un, Non, même si elle avait le c'est quand même une motif. dame âgée, là. Puis qu'est-ce que j'ai aimé en particulier de cet entretien-là, c'est qu'à la fin, puis c'est pas la première à demander c'est qui Hercule Poirot, pourquoi il est dans l'histoire et tout. Puis il se présente, puis elle reconnaît son nom, par exemple. Oui. Puis tout de suite, sa première réflexe, c'est « Ah, c'est le destin », puis elle s'en va. Puis là, Poirot est comme « De quoi le destin? » De quoi il y a genre? Ok, c'est Ouais, à ce moment-là, tu te dis, c'est juste le destin, ça veut dire le destin qui soit dans le train pendant qu'il y a un exactement, meurtre, c'est ça. Hey, tant mieux, on a un Je détective. pense pas qu'il y ait quelque puis chose de plus que ça, mais finalement, Finalement, c'était vraiment le destin, là. C'est ça. C'est vraiment fou. pour vrai, genre, à quel point t'es comme, tabarnak, quand on t'apprend qu'il est là. C'est ça. Ça m'a tellement fait rire, là. Après, c'est, je sais pas comment le prononcer, Adrénaline. Super, donc, oui. c'est un diplomate, on croit. Ouais, l'ambassade de Ouais, hein, c'est ça. Il voyage avec sa femme, puis encore une fois, ce sont deux diplomates qui ont des passeports diplomatiques. Donc, il faut prendre des pincettes. On peut pas juste les accuser de meurtre comme ça. Donc, Poirot essaie, tu sais, il est quand même comme, on va essayer d'aller doucement, tu sais, de pas trop accuser. Fait l'entrevue avec le comte, tout va bien. Le comte lui dit, comme, qu'est-ce qu'il a fait pendant la nuit, tout. Le comte est comme, ça sert à rien Que tu parles à ma femme. Que tu parles à ma femme parce que elle a juste dormi, elle avait pris un somnifère, puis je te le dis. Puis Poirot est comme, tu sais, j'aimerais quand même ça, genre, lui parler, puis il est comme, non. Il est tellement bête. Il veut vraiment pas. C'est genre, pourquoi il veut pas, genre? Puis Poirot aussi, il remarque, parce qu'il finit par vraiment inciter pour voir la femme, la comtesse, puis elle accepte, fait que le mari a pas le choix. Puis il remarque, parce qu'on a parlé du mouchoir, Oui. mais le mouchoir a la lettre H dessus. Fait que, il remarque que la dame s'appelle Elena avec un E, mais il remarque qu'il y a une tache sur son passeport et tout, sur ses bagages et tout. Fait qu'il il trouve ça étrange, mais tu sais, elle signe son nom avec un E et tout. Fait qu'il est comme, écoute, on va passer à autre chose. C'est ça, tu sais, c'est juste comme un addon, là, quelqu'un qui a pas fait attention, qui avait une trace sur son nom, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, il passe au suivant, là, parce que, comme les deux, ils dormaient, genre, y a pas grand chose à dire, là, ils ont rien vu, ils ont rien à dire. Fait que le colonel Arbuthnot, lui, il est très réservé et agressif. Pas grand-chose, là. Genre, il veut rien savoir de Poirot, puis il sait qu'il soupçonne Mary, ce qui le rend vraiment furieux. Oui, puis il veut rien dire, mais il est comme, Mary, c'est une femme exemplaire. C'est pas elle est pas mêlée à ça. Ça peut pas être elle. Là, Poirot, il est comme ça, fait pas genre 3 jours, t'as connais. Il dit pas 3 jours, là, mais il dit pas genre. Tu sais, il est genre. Ça fait vraiment pas longtemps, t'as connais. Non, mais je suis sûre, là, genre, dis pas que je connais d'elle, elle ferait pas ça, c'est comme. What? Ok. Il connaît bien des Armstrong, mais il connaît pas particulièrement le John Armstrong, qui est le père de Daisy. Exactement. Parce que lui, il était dans la guerre, dans l'armée et tout. Mais tu sais, Armstrong, c'est quand même un nom populaire. C'est ça, exactement. Puis aussi, c'est le seul qui fume la pipe. Mais Poirot est pas tant, tu sais, il est pas tant comme intéressé par ce fait-là parce que c'était clair que la pipe était, c'était pas une pipe, là, c'était le truc pour le nettoyer, mais c'est clair que ça a été placé là par le coupable. Il est comme, c'est trop évident, c'est le seul dans le train qui fume la pipe, c'est exactement la même marque que lui utilise. C'est comme un peu trop facile. Tu sais, le colonel, il a pas parlé à Ratchet. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas eu d'interaction. Puis il est sorti lui aussi à un moment donné, à la fin. Puis il y a son alibi aussi parce qu'il a passé la soirée avec McQueen, à discuter. Fait que tu sais, ça n'a pas grand chose en fond. Là. Ce que Poirot voulait, c'était avoir des informations sur Mary. Tu sais, si le meurtre a été fait
pendant l'arrêt, eux autres sont sortis dehors. Mhm. Puis ils disent qu'ils ont vu personne d'autre sortir. Exactement. Fait que- Mais, à un moment donné, quand elle a dit, je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui est rentré, une femme, je me souviens d'une odeur de femme, mais comme, il se souvient pas particulièrement. Non, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui est passé à côté? Quelqu'un qui est passé, c'est ça. Ouais, c'est pas Ouais. qu'il est rentré, c'est quelqu'un qui Mais passe en il savait dehors. pas, c'est ça, il a passé, mais est-ce qu'il est rentré ou il est sorti, il pouvait Ah pas ouais, le dire. c'est C'est parce qu'il avait pas vu, il se souvient juste d'une odeur de femme qui mentionne à Poirot, tu sais. Exactement. C'est vrai. Tous leurs détails sont tellement louches, là. Ouais. Fait qu'après ça, c'est Cyrus Hardman. Citoyen américain. Oui, Ok, c'est l'autre détective. Ah oui, c'est vrai. C'est un personnage que j'ai jamais vraiment compris. Mais ça arrive. Ben, c'est ça, j'ai pas compris la pertinence de ce personnage-là. Tu sais, il rencontre Poirot pis il est comme, tout de suite, je vais te déballer mon sac. Tu sais, je suis pas comme un citoyen normal, je suis un détective. Parce qu'il était sous couverture, là. Il disait qu'il était un marchand de ruban, machine à écrire, genre. Ouais. Genre Ouais. même, là, vraiment stupide, là. Puis il faisait son américain un peu niaiseux, genre, qui mange de la gomme et tout. Puis là, dès qu'il arrive devant Poirot, il est comme, bon, je vais tout te raconter, moi. Là, il dit qu'au fond, Cassetti, alias Ratchet, l'aurait engagé pour assurer sa protection dans le train. Ce qui est quand même bizarre parce que par la suite, il a approché Poirot. C'est ça, genre, il trustait pas son détective, comme... Puis c'est bizarre aussi parce qu'il est tellement mal placé. Là, la couchette, il a comme pris une couchette plus en diagonale. Fait que la seule chose qu'il peut surveiller, c'est la porte qui relie les autres wagons. Puis il confirme le truc de Pierre-Michel que la porte Ouais. était fermée aussi. Exactement. Fait qu'il y a comme 2 personnes qui leur dit que ça exclut le Puis docteur. il dit, tu sais, que lui, il est resté réveillé toute la nuit parce que, justement, fallait qu'il surveille, comme, Cassetti. Fait qu'il surveillait la porte, tu sais. Fait qu'il a vu, tu sais, après ça, avec lui, ils vont pouvoir confirmer beaucoup d'allées et venues des gens, comme, Ouais. tu sais, des gens qui se lèvent pour aller aux toilettes et tout, parce que lui, il est resté réveillé, comme, toute la nuit. Mais ouais, c'est ça, tu sais, il dit qu'il est détective, pis là, il lui parle de l'affaire Armstrong, pis il est comme, oh ouais, j'en ai entendu parler, mais pendant ce temps-là, j'étais pas à Chicago, j'étais genre comme dans l'Ouest, fait comme j'étais pas sur cette affaire-là, tu sais, rien de plus, là. Ouais. C'est comme bien entendu parler, mais il était pas impliqué, il était pas dans le coin. C'est tu sais. ça, exactement, pas concerné. Fait que c'est pas mal ça, pis il donne un alibi aussi au... c'est pas lui qui est avec le valet? Il donne C'est un vie l'italien. à... C'est l'italien. Ah, ça le dit pas, ça dit qui a confirmé son alibi à lui. Ah, bon. c'est pas Ouais, grave. mais lui, c'est ça. Lui, sa job, c'était de d'exclure les autres. C'est ça, tu sais, il donne beaucoup d'alibi à des gens. Mhm. C'est pas mal À tous ceux qui ont fait. besoin d'un alibi. Hey, Alibi c'est à bonheur, gratuit. alibi à tout. Après, c'est l'italien. Mhm. Antonio Foresky, quelque chose. Cali. Qui Carelli, parce que je sais pas partage, comment le prononcer. Oui, il partage la chambre avec le valet Avec le Masterman. valet, fait qu'il peut confirmer que le valet, tu sais, son alibi était bon et tout. Lui, c'est un vendeur de voitures, genre. Oui. Vendeur de Oui, il voiture. vend des Ford. Puis il arrête pas de parler. Il est vraiment gossant. Il veut tout raconter dans tous les détails. Ça sonne tellement louche, là. Le fait qu'il fait juste parler pis que pour lui, il essaie de le couper parce qu'il est comme là, ça suffit, là. Genre, c'est Ouais, moi que qui non. mène l'interrogatoire. Je veux pas Mhm. savoir. Book est convaincu que c'est lui, parce que c'est un Italien, puis les Italiens, Puis- tu sais, ils ont le sang chaud. La tout, là. mafia, Puis- le poignard. Qui est raciste, là, c'est tout. Ouais, absolument. C'est comment qu'il dit ça? La psychologie des races, genre. Ah oui, attends, je vais retrouver mon extrait, ça me faisait trop rire. Voyons. Je vais y arriver. Ouais, la psychologie des races. Selon ça, c'est sûr que c'est lui. Puis il est vraiment drôle parce que, tu sais, là, on s'entend, Poirot, il a quand même comme interrogé beaucoup de personnes. Mais depuis le début, Book est comme, le prochain qu'on interroge, c'est l'italien. Quand est-ce que t'appelles l'italien? On veut-tu interroger l'italien? Poirot, il est comme, non, ta gueule! Je m'en fous de l'Italien, je vais l'interroger quand je vais l'interroger. Mais finalement, tu sais, lui aussi, ça donne pas grand-chose, là. Comme, il a Non. dormi, il a écouté le valet qui avait mal aux dents. Pis c'est tout, là. Fait qu'il passe au suivant. Qui À la prochaine est, personne. Mary Debenham. Ouh. Là, il y a plusieurs
aspects intéressants avec Mary dès Oh maintenant. oui. Parce qu'il faut savoir que Poirot, avant d'aller sur l'Orient Express, il a voyagé avec elle pour la correspondance pour aller à l'Orient Express. De Bagdad à Istanbul. Exactement, avec le colonel Arbuthnot. Lui, il la connaît un peu, il a remarqué qu'elle était très nerveuse de manquer la correspondance pour l'Orient Express. Genre vraiment intensément. Il sait que c'est une gouvernante, ouais, excusez, j'ai lu en anglais. Une gouvernante. Puis il a surpris une conversation assez particulière avec elle puis le colonel qui prétendent ne pas se connaître. Ouais, quand il rentre, parce que tu sais, lui, il était dans l'autre train, mais quand le colonel et Marie entrent dans l'Orient Express, ils font comme s'ils se connaissaient pas. Mais Poirot, il était dans l'autre train avec eux, fait qu'il a vu qu'ils se connaissaient, là. Ouais, un peu subtil, pis à chaque fois que Poirot, il demande est-ce que, tu sais, vous êtes proches pis tout, il lit, mais comme ils passent tout leur temps ensemble, genre ils mangent ensemble et tout, je suis comme... Ils sont comme non, la je viens juste de le subtilité rencontrer. zéro, là. Puis dans l'autre train avant l'Orient Express, il a surpris une conversation entre les deux où le colonel utilisait son prénom, Mary, ce qui est très... pour deux anglais, là, c'est pas très familier. Exactement, là, pour quelqu'un qui apprenne à se connaître et tout. Puis Mary, elle y aurait répliqué, pas tout de suite, quand ça va être fini. Zéro contexte, Poirot, il surprend ça, puis il est comme, ah, c'est étrange, parce que c'est comme, même dans l'autre train, il prétendait pas se connaître. Genre, il apprenait à se connaître dans l'autre train. C'est ça. Fait que lui, il a tout retenu ça dans sa tête, puis quand il confronte Mary, il est comme, non, je peux pas t'expliquer. Ouais, Mary est badass, elle est juste comme, non. Je te donne genre, pas elle lui donne d'explication. pas une autre explication, elle est comme, non, je te le dis pas. Je le dis pas, ça te regarde pas. Mary, elle partage avec la missionnaire. Fait qu'elle confirme aussi la lébie de la missionnaire. Exactement. Puis, c'est ça, elle dit pas grand-chose, honnêtement, là. Puis Non. Poirot, il essaie comme de la piéger un peu pour la faire parler, mais elle est comme, non, je retourne en Angleterre, j'ai des vacances, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Puis il essaie de la piéger. Puis il reconnaît à quel point elle est intelligente. Puis comme, tu sais, ce serait une femme qui est capable de planifier un crime, mais comme, est-ce qu'elle le ferait? C'est ça. C'est Puis une autre elle a histoire. un alibi en plus, fait que c'est comme, on sait pas trop. Ouais, ça devient de plus en plus comme chiant parce que chaque personne a leur alibi. Exactement, Fait qui est que tu confirmé par une personne, tu sais, c'est pas genre, mettons, le mari puis sa femme que tu te dis, ok, les deux ont un alibi, mais son mari et femme, peut-être qu'il y en a un qui Ouais. pour l'autre. C'est une personne qui, techniquement, connaissent pas. Exactement, qui a pas rapport. Fait que Poirot, il est comme, pourquoi la Suédoise Puis, en mentirait sur l'Anglaise? Puis en plus, il y a à peine un genre de 15-20 minutes que le conducteur du train était pas là. Oui. Parce que lui, il donne des alibis à quasiment tout le monde, là, parce qu'il était là, puis il dit, ben, j'ai juste vu, tu sais, j'ai répondu à telle sonnette, C'est ça. j'ai vu telle personne dans le couloir, c'est tout. Mais on sait qu'il y a une petite fenêtre où il est passé dans l'autre wagon du train pour aller parler avec les conducteurs comme de d'autres puis wagons. où Fait il que a ça, fallu c'est le moment où ils sont comme, on sait pas. ça, puis avant ça aussi, quand ils sont arrêtés à une gare, avant d'être pris dans Oui, la neige, quand il est qu'il est sorti. sorti. Effectivement. Parce que, tu sais, au début, ils pensent que c'est à l'heure de la montre, là, 1h15, Ouais. que ça s'est passé quand que, justement, dans l'autre wagon, mais il y a aussi, quand l'hypothèse c'était qu'il était déjà mort à ce moment-là, ben là, il y a un autre Il y a un autre gap petit que moment, le c'est conducteur ça. est pas là, fait que... Donc Marie, elle est pas sortie. Il faisait trop froid. Elle restait avec Avec la Suédoise tout fait le long, tu sais. Puis, tu sais, c'est aussi, tu sais, on parle qu'elle connaissait le colonel Arbuthnot, mais ils sont pas leur alibi mutuel. C'est vraiment que la ça, Suédoise. exactement. Fait qu'il y a pas de raison, tu sais, nécessairement de comme dire, ah, ben, c'est clairement eux. Ouais, fait que là, tu te dis, bon, ok, y en a-tu un moment donné C'est qui aura pas d'alibi, ou... Après, c'est Hildegard Schmidt, qui est l'amende. Oui, au fond, elle, c'est l'employée de la princesse Drogamirov. Au fond, elle est un peu sa femme de chambre. Ouais, elle s'occupe d'elle. Elle fait un peu comme tous les jobs, dans le fond. Ouais. Là. Puis, Poirot est un peu comme, ben, d'abord, surpris que ce soit une Allemande et pas genre une fraîche parisienne comme ça se faisait à l'époque, tu sais, la noblesse, ils voulaient des gens comme de Paris parce que c'est le fashion et tout, da. Fait que, tu sais, c'est comme un peu l'habitude de l'époque. Fait qu'il est comme, ok, toi, t'engages une Allemande qui parle seulement allemand, là. Ouais. Comme... Mais la princesse lui dit que, mais je lui fais confiance, puis la confiance, c'est tout, c'est ça le plus important, bla. Ok.
Puis, l'allemande, elle a comme pas grand-chose à dire à part que, tu sais, elle a été aider la princesse parce que la princesse, elle a des douleurs, comme elle a des rhumatismes. Fait qu'elle est allée lui faire un massage. Elle lui a lu. Ensuite, elle est retournée se coucher. Bon, il est comme, c'est-tu inhabituel? Comme, est-ce que c'est louche? Et comme, non, elle me réveille tout le temps. Fait que, tu sais, t'es comme, pour moi, c'était juste une autre journée, comme, normale, une autre nuit normale de s'occuper de la princesse, dans le fond, là. Sauf que l'Allemande, il y a 2 affaires intéressantes qui arrivent. Premièrement, il lui demande si le mouchoir, parce que son nom de famille c'est Hildegard, un H, si le mouchoir lui appartient, puis elle lui révèle que, c'est un gars qui connaît pas ça, que le mouchoir c'est vraiment quelque chose de luxe. C'est un beau produit et tout, fait qu'elle, une simple aide, là, elle a pas l'argent pour ça. Fait que c'est pas son mouchoir. C'est comme impossible. Mais tu sais, Poirot regarde que comme, elle hésite à lui dire de quoi, puis elle finit de pas lui dire. Puis aussi, elle parle qu'il y a un autre conducteur qui est venu la voir, à un moment donné. Oui, c'est vrai. Sauf que, quand il s'en va pour chercher Pierre-Michel et les autres conducteurs, le conducteur qu'elle a vu, c'est aucun d'entre eux. Elle a vu un autre conducteur sortir de nulle part. Donc, après ça, après avoir interrogé tout le monde, ils se disent que, pas le choix, il faut fouiller les bagages, parce que il faut trouver l'uniforme où il manque un bouton. Comme ça se peut pas qu'il soit disparu, là. Puis là, Poirot en vient à la seule conclusion possible, c'est que ça se peut pas que quelqu'un soit monté puis ressorti. Fait que la seule conclusion possible, c'est que quelqu'un dans le train a commis le meurtre puis qui a revêti l'uniforme de conducteur de train. Donc, il fouille dans les bagages de tout le monde. Avec, tu sais, il y a certaines personnes ils sont plus réticentes, il y en a d'autres qui sont comme « Ah, vas-y, fouille dans tous mes bagages! » Book avait peur pour le comte et la comtesse. Ouais. Il était comme, on peut pas les obliger, mais finalement, le comte est comme fouille. Il est comme fouille, j'ai rien à cacher, là. Tu sais, même chose avec la princesse. La princesse est comme « Vas-y fort! Inquiète-toi pas! » Fait que finalement, ils finissent par trouver le costume dans les bagages à la seule personne qui a vu le conducteur. Hildegard l'aide à la princesse, là. Donc, elle est comme, what the fuck, qu'est-ce que ça va dans ma valise? Ça sort d'où? Et que c'est pas moi, C'est pas moi, à panique, grosse crise de panique, là, de genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Puis Poirot, il se rend compte que on se moque de lui. Clairement. Il se dit que c'est évident que c'est pas elle, là. Parce que avant d'aller fouiller les bagages, il se dit, il y a des chances qu'on trouve l'uniforme dans sa valise à elle, puis parce que c'est la moins comme susceptible d'avoir comme d'avoir fait le meurtre, genre. Puis vu que c'est la seule personne qui a vu le conducteur, ce serait stupide qu'elle le mette dans sa valise, parce qu'elle aurait juste pu ne pas mentionner le conducteur si c'était elle la coupable, tu sais. À s'auto comme fait qu'il dénonce. Fait qu'il savait que le coupable allait mettre le... C'est ça, fait qu'il savait déjà un peu. Il arrive, il le trouve, il est comme « Oh wow, bravo ». Mais il trouve une autre chose intéressante dans les valises de la comtesse, la diplomate hongroise que, comme on a dit tantôt, son prénom c'est Elena. Il se rend compte que l'étiquette de ses bagages est comme encore mouillée, genre c'est comme une nouvelle étiquette. Puis il est comme une nouvelle étiquette, la trace de graisse sur son passeport. Elena, ça peut très bien s'écrire avec un H, tu sais, fait qu'il est comme c'est-tu son mouchoir? Puis la comtesse arrive, pas la comtesse, la princesse, là, elle arrive pis elle est comme « Ah, c'est mon mouchoir! Je vais vous le dire, c'est mon mouchoir! » Parce qu'elle a entendu que, tu sais, ils sont tous dans la même pièce, là, assez que Poirot, il cherche, comme, à trouver c'est qui a ce mouchoir-là, et comme « Ah, c'est à moi, c'est parce que le H, c'est le N en cyrillique. C'est, tu sais, comme l'écriture russe, puis elle, son prénom, c'est Natalia. » Fait qu'elle est comme, c'est à moi. C'est là que Poirot se rend compte que, tu sais, la princesse, elle cache des affaires. Parce que, elle, sa défense de genre, je vous l'ai pas dit parce que tu me l'as pas demandé. Mais dès qu'il commence à mettre de la pression sur la comtesse, elle se met à parler. Puis là, il sait que lui, comme, elle connaît la famille Armstrong très bien. Pourtant, elle se souvient pas que Sonia Armstrong, qui est la mère qui est décédée, elle a une sœur. Puis elle se souvient pas que la sœur de sa filleule est mariée à, je sais plus trop qui, tu sais. Et comme, moi, je sais pas trop, là, je sais pas trop c'est quoi. Un anglais, whatever. Fait que là, Poirot, il se met à faire des liens dans sa tête de genre, hey, il y a déjà 2 personnes qui ont des liens avec la famille Armstrong. Ça se peut qu'il y en ait plus. Puis là, il commence à creuser.
Puis il découvre que la comtesse Androgynie, c'est la sœur de Sonia Armstrong. Donc c'est Helena Goldenberg, c'est le nom de famille de sa mère. Puis au fond que c'est sa nièce au fond qui a été kidnappée et tuée. Puis que la comtesse savait qu'elle était dans le train puis qu'elle l'a cachée. Exactement. Mais là, le mari, mais je vous jure, tu sais, comme il s'est rien passé, comme on a changé son nom juste parce qu'on savait que vous la soupçonneriez si vous saviez comme qu'elle avait un lien avec les Armstrong, on savait même pas qu'il était dans le train, comme grosse affaire là de genre c'est pas nous. Puis tu sais Poirot il est comme ouais genre je sais pas, tu sais comme il pousse pas nécessairement plus loin, comme il est comme le mari a l'air convaincu. Sauf qu'il pose des questions au fond, à la sœur Helena. Il est comme, t'as-tu reconnu d'autres personnes dans le train? Exactement. Ah, t'avais pas une gouvernante, tu sais, décris-la moi et tout. Puis là, elle décrit une grande rousse, irlandaise, je sais plus trop quoi, tu sais. Puis lui, qui avait déjà une idée de c'était qui Mary. Ok, la traduction, c'est tellement de la merde parce que ça dit des cheveux rouges en français. Ouais. Là, je viens de catcher que dans le fond, c'est des cheveux roux. Là, j'étais comme... Ah, c'était les cheveux. Qui avait les cheveux rouges à l'époque? C'est ça, hein? J'avoue, ça doit faire une drôle d'image. Mais c'est ça. Fait qu'il commence à deviner, au fond, que Mary Debenham, c'était la gouvernante. Puis, il va la confronter avec cette information-là qu'elle confirme. Elle a dit oui, mais j'ai rien à voir avec l'histoire. Tu sais, elle admet son lien avec les Armstrong, c'était la gouvernante dans la maison des Armstrong. Sauf que, tu sais, faut qu'elle se trouve un nouvel emploi. Tu sais, elle est toujours gouvernante. Exactement. Donc, ce qu'elle dit, c'est je peux pas me permettre, tu sais, que cette histoire-là sorte parce que, comme, ça entacherait ma réputation. Je veux dire, fair enough. Ouais, honnêtement. Puis elle donne pas plus de détails. Elle est très récalcitrante, là. Ouais, elle est genre, je vais te dire uniquement qu'est-ce que tu me demandes. Ce que tu t'as déjà découvert. C'est ça, exactement, puis comme rien d'autre. Mais là, au fur et à mesure, parce qu'il réinterroge une nouvelle fois tous les passagers, puis il finit ça par découvrir un lien avec les Armstrong. C'est pas nécessairement qu'ils leur disent, mais tu sais, Poirot, à un moment donné, il dit, c'était comme si j'étais le metteur en scène puis que je donnais des rôles. Il est comme, ok, qui toi tu pourrais être? Ah, toi t'es probablement le chauffeur. Ah, qui toi tu pourrais être? Genre, mettons la femme de chambre de la princesse, il est comme, est-ce que vous êtes une bonne cuisinière? Puis il est comme, ah oui, tous mes patrons me l'ont dit. Et genre, t'es pas femme de chambre, quoi? Fait que là, il commence à comme, tu sais, mettre les petites pièces de l'histoire. Il y en a qui admettent aussi. Il y en a qui le valet admettent. qui est comme, écoute, je vais te couper ça tout de suite. Je travaillais pour John Armstrong durant la guerre, puis je suis devenue son valet de chambre par la suite pendant que le kidnapping pis tout. C'est ça. Fait que là, il commence à comprendre des affaires, puis là, ben, en bon Hercule Poirot, il prend un moment pour réfléchir. Là, c'est vraiment drôle, parce qu'il s'assoit avec le médecin et Monsieur Book qui l'aide, tu sais, sur cette enquête-là, puis il est comme, bon, les amis, c'est le moment où on s'assoit puis on réfléchit, faites la même chose. Puis les deux autres sont genre, comment est-ce qu'on réfléchit? Genre, c'est vraiment drôle. Monsieur Book, comme tu le disais, il est genre, ben c'est pas ma job. Comme, il commence, parce que tu sais, on a un petit paragraphe de ses pensées pendant ce temps-là, là. Puis il commence à essayer, là, en une phrase ou deux, on va essayer comme, ah, c'est pas ma job, je sais pas ce que je fais. Je comprends pas, genre, je sais pas quoi faire. Le médecin, c'est un peu ça aussi, là. Ah, le médecin, il passe genre 5 minutes à réfléchir aux affaires de l'affaire, puis après ça, il commence à penser à sa femme. Puis là, ça coupe son paragraphe parce qu'ils sont comme, on va pas aller dans ses pensées intimes. Mais genre, je comprends. Lui, il est médecin, là, il est pas détective. Il y a rien à faire, le médecin, là. Lui, il est juste genre, écoutez, j'ai examiné le corps, merci, je sais pas quoi faire d'autre. Tu sais, en bon Hercule, il y a toujours la scène finale où il réunit tous les gens impliqués dans l'histoire, puis qui expose ses théories. Mais là, c'est vraiment intéressant parce que il dit, je vais vous donner 2 hypothèses. OK? Fait que là, il commence avec sa première hypothèse, qui était que quelqu'un serait entré dans le train quand il avait arrêté. C'est ça, quand il y a eu l'arrêt, aurait tué le monsieur, serait sorti, on sait pas trop c'est qui. Puis que ça fitterait si quelques-uns des passagers avaient menti, mais c'était seulement pour protéger leurs proches. Exactement. Il est comme, tu sais, ça pourrait avoir de l'allure si certains d'entre vous m'ont menti. Puis le médecin, il est comme, mais t'es con. Genre, il dit à Hercule Poirot, mais ça fait aucun sens. Puis Hercule Poirot est comme, ah, attends, peut-être que tu vas l'aimer, cette
soir-là. Plus tard. Fait qu'il finit avec sa première hypothèse, puis comme, ma deuxième hypothèse, messieurs, dames, vous êtes tous coupables. Le gros plot twist de la mort, parce que, dans le fond, chaque personne a un lien avec les Armstrong, puis comme les blessures, tu sais, correspondaient pas, il y en avait de la main gauche, il y en avait de la main droite, il y en avait qui auraient dû saigner mais qui avaient pas saigné, il y en a qui étaient trop faibles, il se dit possiblement que chaque personne ici a porté un coup de couteau. C'est 12 coups de couteau, 12 jurys, puis il a échappé à la justice après que 12 personnes l'ont été condamnées. Fait là, il se dit ça. Là, il est comme... Il y a juste une chose que je crois, par exemple, c'est que le comte, là, des deux diplomates, là, il avait dit, il jurait dur comme fer que jamais, comme sa femme aurait jamais fait ça, puis il est comme, toi, je te crois. Fait que je pense que t'as donné le coup de couteau pour ta femme. Fait que c'est qui la 12e personne? C'est le conducteur du train. Plot twist. Tout. Pierre-Michel était pas clean! Mais non! C'est, au fond, je vous souviens, au début d'épisode, je vous ai mentionné qu'il y avait eu une femme, une 4e, qui avait été un peu malmenée par les policiers. C'était une Française. Et elle s'est tuée. Parce qu'elle pensait, elle s'était mise en tête que, tu sais, c'est sa faute s'ils les avaient kidnappés et tués. Puis elle s'est tuée. Puis Pierre-Michel, c'est son père. Donc là... Fait que par vengeance. Par vengeance, exactement. Donc, Poirot révèle tout ça. Les personnages ont pas vraiment le choix de dire que c'est vrai. C'est Fait qu'il lui explique que ils ont pris cet engagement-là dès qu'il a été comme libéré. Tu sais, il avait été condamné, mais dès qu'il s'est sauvé, dans le fond, le meurtrier. Ça fait quand même longtemps, là, qu'ils préparent leur affaire. Oui, parce que McQueen, ça faisait plus d'1 an qu'il travaillait pour lui. Ils ont préparé pendant longtemps. Puis là, un autre plot twist. Notre chère madame américaine, là, qui criait haut et fort que la porte de sa chambre était barrée, pis nanana, on découvre que c'est l'actrice. Est-ce que tu sais son nom? Linda Arden. Exactement. La mère de Sonia Armstrong, la grand-mère de Daisy. Puis là, c'est vraiment drôle parce qu'elle change du tout au tout, là. Excellente actrice. Excellente actrice. Fait que là, elle a toute une autre personnalité. T'es comme, hein? Puis elle révèle au fond que c'est son idée au départ. Elle a réuni les proches, donc le conducteur qui est l'italien. Hardman, le détective, on découvre qu'il était sur l'affaire Armstrong, puis qu'il est tombé amoureux de Suzanne, la Française qui s'est suicidée. Fait que lui aussi il était dans le coup. Puis au fond, lui, sa job, ça a été de rattraper et de retrouver Cassetti. McQueen puis Murray de Benham ont tout planifié. Ils ont aidé à planifier le meurtre. Fait que tu sais, Poirot, il y avait un bon feeling pour Murray de Benham. Puis ils ont tout planifié, ils ont se sont arrangés pour que ce soit l'Orient Express parce que Pierre-Michel était dedans. C'était son train, ils ont tout réservé. Ouais, pis c'était pourquoi une saison morte. À la saison morte, il y avait plus de place dans le train. Puis ben si c'était pas de la maudite neige, il aurait réussi. Et d'Hercule Poirot, qui malheureusement pour eux, le destin, comme dirait une des passagères. Exactement. Dans le train, il avait réussi. Puis là, Hercule Poirot fait une chose que je suis tombée en bas de ma chaise. Il est comme, bon, ben maintenant qu'on s'est dit tout ça, on s'entend pour dire que c'est un trou de cul, hein, Cassetti. Fait que je vais vous laisser le choix, mais je vous propose que je donne la première hypothèse à la police. Puis le docteur et Monsieur Brooks sont d'accord avec ça. Fait que c'est une des seules fois que Poirot, il donne pas de conséquences à la personne meurtrière. C'est pas la première fois qu'il donne un choix. Ça, il faut le dire. Mais c'est la première fois qu'il leur laisse le choix qu'il n'y ait pas de conséquences. Parce qu'ils ont déjà souffert. Qu'ils ont déjà vécu les conséquences. C'est ça. Dans le fond, c'est juste comme, la justice a été rendue. Une crapule est morte. Puis comme, merci, bonsoir. Fait tu sais, ça finit comme ça. On sait très bien que quand la police va arriver, ils vont donner la première option. Puis c'est quand même un peu satisfaisant. Parce que plus que le livre continue, plus que tu détestes la victime. Ben oui, tu veux pas qu'ils soient tous en prison. Ben, tu découvres que c'était pas la première fois qu'il le faisait. C'est ça. Tu découvres que ça se pouvait qu'il le refasse après. C'est comme... Ouais, fait que t'es comme bon, non, ben, bon. Puis je le dis toujours, c'est probablement le crime le plus intelligent et le plus hasardeux que j'ai vu d'Agatha Christie. Parce que c'est tellement bien pensé, planifié. Ils ont répété leur histoire. Tu sais,
c'est vraiment comme tout le monde avait des alibis, ça se pratiquait. Comme sur l'allée du train, ils étaient là pis ils ont pratiqué leurs affaires. Ah oui, puis il y en a une qui a dit, celle pour la porte. pour la porte, a dit. Mais le loquet, il était pas du même sens. Parce qu'elle était dans la cabine de l'autre côté. Fait qu'elle était comme dans une cabine paire ou impaire, puis ça faisait en sorte que comme les choses étaient inversées. Fait que le loquet était pas pareil. Puis Poirot, il a noté que ça marchait pas. Puis Poirot, il était comme, mais pourquoi elle était pas capable de voir le loquet? Genre, tu sais, ça marche pas, son affaire. Mais elle, dans sa tête, elle avait pratiqué comme ça. Fait qu'elle était comme, dans ma tête, tout était dans la même place, là. Fait que tout s'explique. C'est quand même incroyable, là, comment ils ont planifié. Avoue, ils ont mon admiration, mais comme, tout qu'est-ce qui pouvait leur neuf sont arrivés quasiment. Mais, moi, j'ai pensé, là, comme Colonel Arbino et Marie Desbonhams, il aurait pu manquer leur correspondance. Ben oui, là, ça l'a failli arriver. C'est pour ça qu'il était aussi à capoter, là. Je pense qu'il y avait un retard de genre 5 minutes, là. Ouais. Mais tu sais, si t'es en retard d'une heure à manquer. C'est ça, exactement. Tu sais, tellement un plan aussi méticuleux, mais tellement comme, il y avait tout tellement peut mal arriver, de variables, parce que tu sais, quand tu fais un meurtre, toi tout seul, ben c'est toi la variable. Mais il y a 12 personnes! Ouais, faut que tu sois chanceux pour que tu sois tout dans le temps. 13 qui est impliqué parce que, tu sais, on sait que sa sœur, la comtesse, elle a pas parti. Elle était dans le storm, mais elle a pas pu porter le coup. Fait que ils ont quand même été courageux, braves de faire ça, décider de faire ça comme ça. Vraiment. J'ai 2 questions. Une, que c'est probablement inattention pendant la lecture. L'autre, c'est une vraie question. Fait que je vais y aller avec celle d'inattention. Parce que ils ont dit, le médecin il a dit qu'il était pas mort des coups de couteau. Oui. Il est mort comment? Poison. C'est McQueen ou le valet, ils ont pas précisé un des deux, mais ils l'ont empoisonné. Parce que, tu sais, il dormait avec un gun en plus, fait que Noé qui aurait pu le tuer sans qu'il se défende. Qu'il buvait de quoi avant de dormir? Parce qu'il buvait comme un... Non, il était censé boire un somnifère. Puis là, le valet avait dit à Poirot, oui, il a bu le somnifère, je l'ai mis dedans. Puis Poirot était comme, mais il aurait pas demandé un somnifère. Ouais, parce qu'il y avait un gars, savait qu'il allait se faire tuer, là. Fait que c'est là qu'il est comme, dans le fond, il a mis du poison dans son... C'était mon doute, mais on dirait que j'ai comme... Je dois avoir lu tellement vite que j'ai... Parce qu'on sait pas, tu sais, non plus nécessairement dans quel sens ils ont été, là. C'est comme l'ordre de meurtre, là. Mais tu sais, tu veux pas que la princesse toute frêle se retrouve face à un gun, là. Parce que clairement, il allait pas dormir, là. Il savait qu'il allait se faire tuer, là. Ouais, parce que tu sais, il a reçu la lettre concernant des Armstrong. Fait que là, il savait que ça s'en venait, là. Ouais. C'est quand même drôle que lui, il a pas reconnu certaines personnes, par exemple. Mais oui, mais en même temps, tu sais, qui y aurait reconnu? La mère. Tu penses qu'il connaissait la grand-mère? Ben, elle doit être venue au procès, j'imagine. En même temps, he doesn't give a fuck, il est pas sans partir. Je sais pas s'il y aurait vraiment... Je pense pas qu'il a vraiment remarqué les visages des gens à ce moment-là. Peut-être la petite fille, mais là, elle a grandi, fait que... Ouais. C'est la sœur, genre. T'as-tu une autre question? Oui, là, tu sais, ils disent qu'en arrivant là-bas, ils vont donner la première version à Poirot, là. Ils font quoi avec le couteau? Ah, c'est vrai! C'est tout un plan qu'on a enlevé. Genre, la police, elle m'a pas fouillé quand même. Parce qu'ils ont retrouvé le poignard, l'arme du crime. Mais à la limite, ils peuvent le pitcher par la fenêtre. Ouais, c'est ça. Chez la dame américaine qui a fait tout un sont scandale. repartis. Puis, oh mon Dieu, du sang dans mes affaires! Ouais. Mais moi, j'imagine que quand ils sont repartis... Ils ont trouvé une façon, mais ça me fait juste rire que comme... Il me semble qu'il avait remarqué qu'il y avait pas d'empreinte, qu'il avait bien nettoyé, pareil. Ouais, fait que même s'il était là, tu sais, la personne qui est rentrée, elle l'a laissé là. C'est ça. Ouais, non. Parce c'est vrai qu'il y avait pas d'empreinte, mais c'est comme... Parce qu'ils diront pas que c'est du poison, ils vont dire que c'est genre un inconnu qui l'a poignardé, fait il a laissé son poignard. En souvenir. En souvenir. J'espère que vous avez apprécié votre voyage à l'Orient Express. Voici vous souvenez qu'il y a eu un meurtre pendant votre voyage. Et que vous êtes tous les meurtriers. Tout ça. Ok. Est-ce qu'on termine avec nos petits coups de cœur? Qu'est-ce qu'on a aimé du livre? Ben oui. Peut-être nos personnages préférés. Je sais que... Est-ce qu'on l'a aimé, le livre? Amé, elle a dit que... Citations. Amé, elle a dit que c'était son préféré d'Agatha Christie. Fait qu'on sait qu'elle l'a aimé, mais est-ce que nous, on l'a aimé? Ah ouais, genre, vraiment, là. Je pense un classique, comme, du genre policier, là. Tu sais, genre, tout le fait de, comme, c'est un meurtre prémédité, ça se passe en huis clos, tu sais, fait que, comme,
tous les suspects sont là, pis c'est juste genre le détective qui doit trouver, comme. C'est c'était vraiment cool. vraiment bon. Je l'ai vraiment aimé. Vraiment un bon concept. Genre. Mais le fait que ça soit toute la gang, là, c'est insane. Oui, c'est tellement un bon plot twist. Le props à Agatha Christie qui a comme planifié ce livre-là, ça a dû être un enfer. De genre, Après, planifier. Comme quand est-ce que chaque personne va comme laisser des indices. Comme ça. Oh mon dieu. Après avoir tué vraiment plein de gens, puis on le saura jamais, hein. Non, mais... Dans le fond, c'était son side job, l'écriture des livres, c'était juste une tueuse à gages. Mais elle a pas genre... elle a pas planifié sa propre disparition. Oui, à un moment donné, elle a décidé qu'elle disparaissait. Puis, ils l'ont jamais retrouvée, c'est elle qui a décidé qu'elle revenait. C'est hilarant. C'est comme la reine du crime disparaît. Tout. Ben, c'est parfait. Elle a prouvé à tout le monde que, genre, niaisez pas avec moi, là. Ben, c'est ça. Comme, je peux disparaître et tuer quelqu'un, n'importe quel... Ben, elle a pas tué quelqu'un, là, mais... Après le faire, ça voulait, là. Ah, absolument. Absolument. Peut-être qu'elle a su quelqu'un. Ah, je suis sûre que cette personne-là l'existait, fait que j'ai pas de... Ça me dérange pas. J'ai trouvé ça quand même drôle, par contre. Genre, la fin, ça m'a vraiment, comme, choquée, là, le fait que Poirot soit comme, on va juste donner la première option, tu sais, on va juste dire la première hypothèse, parce que, après tout le trouble qui s'est donné pour résoudre l'enquête, que ça aurait pu être fini facilement, là. Il aurait pu croire le médecin pis dire que, ah ouais, c'est juste ça. Ou il aurait pu, comme, donner le blâme à quelqu'un. Non. Il s'est donné pour, comme, résoudre l'enquête pendant tout ce temps-là, pis après ça, il est comme, bah, ça ne servait à rien. Genre, j'ai fait tout ça pour rien. Je sais qu'on veut juste donner la première option. Je trouve ça quand même très drôle qu'il ait perdu son temps. En plus, moi, j'ai une théorie comme quoi McQueen, il se préparait à être le bouc émissaire. Ouh! Parce qu'au fond, c'est le premier qui avoue que comme il connaissait les Armstrong et tout, qui était impliqué dans l'histoire. C'est le seul aussi que comme, il était comme pas mal tout seul dans son compartiment parce qu'au départ, il partageait avec Poirot, puis Poirot a décalcé dans le celui de book. Ouais. Fait qu'il y avait bien l'opportunité, le motif, puis à un moment donné, comme, il se défendait comme plus vraiment. C'était vraiment étrange, son affaire. Fait que je suis comme, est-ce qu'il se préparait volontairement avec le bouc émissaire, la gang, genre? Ben, c'est lui qui avait l'alibi. Tu sais, il y en avait un, mais comme pas aussi intense. Fait que, moi, c'était ma théorie avec lui. Ouh! Je sais pas comment il aurait fait, par exemple, parce que, tu sais, son alibi, c'était le colonel. Mm-hmm. Genre, comment il aurait Sauf fait? qu'après, ils ont changé la date, l'heure du crime. Fait qu'ils savaient déjà qu'il était mort à ce moment-là. C'est vrai. Ouais, ça aurait pu. Il y avait l'opportunité et tout. Puis, à un moment donné, dans ses échanges avec Poirot, j'étais comme, j'avais le feeling qu'il se préparait. Je trouve ça étonnant, par exemple, qu'il ait pas fait, tu sais, que s'il se préparait à faire ça, ça ait pas été les diplomates. Parce que comme, qu'est-ce que tu peux faire contre un diplomate avec un passeport diplomatique? Mais ils ont tout fait pour détruire le doute raisonnable là, dans l'histoire, là. Tu sais, puis c'est aussi ça que je trouvais que, tu sais, McQueen, on dirait qu'il planifiait déjà sa défense avec le doute raisonnable de genre, OK, comme, comment je vais pouvoir planifier ça et tout. Fait que, je sais pas. C'est juste un feeling, une théorie. C'est pas basé sur beaucoup, mais comme, juste la manière dont c'était écrit et tout, j'étais comme, est-ce que Agatha, elle a laissé à croire que c'était lui le coupable avant de dire que c'est tout le monde, ou c'est juste mon interprétation de l'histoire? Ouais, ça pourrait. Personnage préféré? Est-ce que vous en avez? La princesse. Elle est iconique. J'ai vraiment aimé Mary. C'est vrai qu'elle avait genre une vibe comme vraiment genre tough, je dis rien à personne, je te dois rien. Je dis rien à personne et je vais mentir tout le long. C'est pas de tes affaires, c'est qui mon amoureux? Ouais, parce que finalement, turns out que le colonel pis Mary, ils sont juste en amour pis étaient genre, non, on peut pas se marier avant qu'on ait fini de tuer le gars, là. Ouais. C'est très romantique. C'est très clair, là, qu'il était... Ah, c'était évident, là. Mais je trouve ça quand même drôle que c'est genre, ah oui, comme, ils sont ensemble pis clairement, ils sont amoureux. Pis tu sais, depuis le début, tu le sais, là, parce que t'as vu, tu sais, on a vu comme ce qui se passe dans le train avant l'Orient Express, fait qu'on a vu le point de vue de Poirot qui sait qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là. Mais finalement, l'histoire d'amour avait rien à voir là-dedans. Avoue, comme ça a été beaucoup plus simple dans leur histoire. Clairement, les deux, c'était les pires acteurs, là. McQueen était un bon acteur, les autres aussi. Mais c'était les deux pires acteurs. Genre,
t'avais juste à te présenter comme un couple dès le C'est départ. ça! Tu Ouais. le dis, c'est Mais j'ai pas pas compris pourquoi ils ont pas grave! fait ça. Parce que là, ça les rendait tellement suspects, Oui. de genre l'autre qui capote parce que tu vas pas insulter Mary, c'est une bonne femme! Puis Mary, elle se prenait vraiment pour de shit, là. Oui. Puis Ah finalement, oui. il y avait une Que genre, à meilleure moi, actrice. genre, c'est pas tes affaires. C'est comme Je influencé te dis depuis, pas, influencé alors depuis que- des petits bancs. On s'en fout! Genre, dis-le, c'est pas grave, là. Comme, Poirot les aurait trouvés moins suspects s'ils avaient dit depuis le début qu'ils étaient ensemble, genre, mais j'imagine, tu sais, à cette époque-là, ils sont pas mariés, comme, Ouais, c'est mal vu. c'est... Mais tu dis qu'il essaye de cacher pour ça, puis après, il y a Ouais. genre, dès que Poirot commençait à se poser des questions, il aurait dû dire oui, c'est parce qu'on se connaît, mais comme, Mais comme on n'est pas mariés, pis là, oh mon Dieu, faut pas le montrer. Quel drame. Non, mais Mary est on pas est assez bonne plus- actrice pour ça. non. Non, Mary est bien trop cool pour ça. Ben trop Genre, cool. je vais juste dire non. Ok, moi, ma préférée, opinion qui peut être peut-être un peu controversée parce qu'elle est un peu inutile, mais la Suédoise, je la trouvais juste tellement drôle. Genre, tellement crampante. Elle était tout le temps en train de pleurer. Elle avait tout le temps peur que, genre, quelqu'un pense que c'était elle la coupable, alors que jamais Poirot pensait que c'était elle la coupable. C'est genre, la petite missionnaire chrétienne, toute gentille, toute douce. Tu l'imagines pas porter un coup de couteau. Genre, exactement. Pis turns out que, genre, elle fait partie du crime, là. Yo, c'est clairement elle, les égratignures, hein, parce que le médecin, il disait qu'il y a des coups de couteau qui ont, tu sais, qui étaient elle, tellement forts, la il y en a que c'était des princesse, égratignures. c'est sûr. Ouais. C'est sûr que, c'est sûr C'est qu'elle a sûr. fait C'est partie sûr des que Mary, égratignures. c'était pas une Non, Mary, c'est genre ceux qui ont transversé, là. Mary, ça avait fait, on en aurait mis plein. C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment hilarant que pendant tout le long, genre, tu la vois comme une bonne petite chrétienne, genre. Puis my finalement, God, elle a non. participé. Elle a Finalement, pas tué, non. mais elle a participé. Elle Dans le a- sens où Absolument partie. elle aurait pas été capable de le faire tout seul, Mhm. mais elle a Puis elle, participé. son rôle dans Armstrong, si je me souviens bien, c'était la nurse, hein. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle était super proche de Ben, la petite, là. C'est sûr, là. C'est incroyable. Puis elle a quand même menti à Poirot pendant tout le long, puis Oui. Poirot, il l'a cru, là. C'était une bonne Mhm. mentrice, là. Elle était comme, ben, moi, je suis suédoise, j'ai jamais Une entendu bonne parler de ses mentrice. amis. Une bonne menteuse! Ça, c'était menteuse puis actrice en même temps. C'est une bonne mentrice! Je vous offre ce nouveau mot aujourd'hui. Mais ouais, je trouvais ça quand même hilarant qu'elle ait réussi à faire tout ça. Alors qu'elle avait l'air de rien. C'est ça. T'avais, Marie, des citations qui t'avaient Ouais, ben- marqué. En fait, tu sais, j'irai pas trop dans les détails, mais à l'époque où ça a été écrit aussi, genre, c'est Mhm. pardonnable. Oui puis non, là, mais on comprend le contexte historique. C'est ça. C'est compréhensible. il y a des... Mais premièrement, hein, il y a l'utilisation du mot race. Déjà là, ça en dit gros Ah, sur le ton. Fait qu'il y a beaucoup de préjugés racistes c'est tellement tout le long. fou. Mais je trouve ça drôle parce que... Mais de un, là, vu qu'ils se connaissent tous, ils font exprès, là. Mhm. Oui, c'est ça. Tu sais, C'est c'est pas, pas tu sais que méchant, genre au méchant, final. je veux t'assassiner. Mais pendant que tu le lis, comme ça passerait jamais si c'était quelque chose qui Ah, sortait non. aujourd'hui, mais Absolument pas. Mais à l'époque... mais à l'époque, c'était ce que c'était. Fait que de lire, des fois, ça me fait rire. Mon Mhm. préféré, pis c'est pas méchant, mais quand même, en tout cas, avec le contexte d'aujourd'hui, je me souviens pas quel personnage, mais c'est les Américains sont si bons et si généreux. Ils donnent à profusion aux écoles et aux hôpitaux. Moi, ça m'a tellement fait rire. Là. je dis c'est la dernière phrase que je verrais pour Ils sont un Américain. Ils sont si bons et si généreux. J'étais comme, t'as peu, on parle du... C'est la On missionnaire pense qui dit la ça, même personne, ouais. ouais. En même temps, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que à part elle, tout le monde crache sur les Américains. Ouais, ben, Dans les les Américains c'est crachent fou. sur les Anglais crachent sur les Américains. C'est tellement drôle. Puis ce que j'ai trouvé vraiment drôle, c'est que pendant une bonne partie de la nuit du meurtre, il y a le colonel qui est un Anglais, puis McQueen qui est un Américain, qui ont une discussion politique ensemble, puis comme ça leur donne au début comme leur alibi et tout. Puis les deux sont comme, ouais, j'aime vraiment pas les Américains, ouais, j'aime vraiment pas les Anglais, mais lui, il était pas si pire, mais lui, c'était correct. Puis quand tu sais qu'ils se connaissent, c'est encore plus drôle, là. Ah, oui. Mais ça m'a fait, comme, la première fois que j'ai lu, j'ai juste fait, ok, mais comme, il utilise presque les mêmes mots pour décrire la Ouais, conversation. c'est ça. Fait que moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais comme, c'est vraiment fucking suspect. Je sais plus, j'imagine que c'est le colonel qui dit ça, là, mais je suis plus sûre. Pis la personne a dit, quelle race antipathique, ces Anglais. C'est tellement, genre, puis l'affaire de la psychologie des races, là, Mais ça, c'est c'est tellement là-dessus, là. les gros stéréotypes de la mort, là,
que comme, tu te dis, ouais, à cette époque-là, c'était juste normal de genre sortir un gros stéréotype comme ça dans une enquête pour meurtre. Puis de te dire que comme, ah ben, ça explique le meurtre, là. On a parlé avec Monsieur Book tantôt, là, qu'il aime pas les Italiens, mais il dit, cet homme a longtemps vécu en Amérique, ce qui, selon lui, l'excuse un peu, là. Fait qu'il est plus 100% italien, genre. Parce que là, Poirot arrête pas de lui dire. Les Italiens sont de fiefs menteurs et ils jouent facilement du couteau. Je déteste les Italiens. Mais il dit, ça que c'est peut-être pas lui. Mais tu sais, il est un peu américain, fait que genre, Peut-être qu'il est pas 100% italien. N'importe quoi, lui. Pis Poirot, tout le long, il est comme... Petit gosse, là. Genre, pourquoi? Non, Poirot, le seul stéréotype qu'il entretient, c'est les Anglais. Il est comme, ah, vous, les Anglais, vous êtes si difficiles à lire. Genre, tout le temps. Sauf qu'il y a un petit faible pour les femmes anglaises qui est quand même drôle. Tu sais, il est un peu, il a beaucoup focusé sur Mary. Puis dans d'autres livres, tu vois que souvent, il a pris en protéger des gens. Parce qu'il y a toujours il sélectionne tout le temps des gens pour l'aider à ses enquêtes, tu sais. Souvent des gens impliqués, mais que, il y a certains ou quasiment certains qui sont pas dedans, tu sais. Puis c'est souvent des Anglaises. Oh, intéressant. Un bout vraiment pas rapport qu'on n'a pas parlé, là. Parce que ça avait pas tant rapport avec l'enquête, là, mais Mrs. Hubbard qui parle tout le temps de sa fille, là. Oh, moi, je trouve que ça avait full important. Je l'ai noté aussi parce qu'elle focus tellement sur parler de sa fille qu'on pense pas qu'elle a perdu une fille. C'est vrai. J'ai trouvé ça tellement intelligent. C'est tellement intelligent. De genre, t'sais, ma fille, à toutes les deux phrases, c'est genre, ah, elle a une fille, fait que clairement, on en a pas perdu, mais tu sais, personne se dit genre, c'est la mère qui a perdu sa fille. Ben, c'est ça, parce qu'elle parle tout le temps de sa fille. Mais tu sais, on pense pas qu'elle a une deuxième fille. La question, c'est, est-ce que les enfants qu'elle montre, que tout le monde est comme, c'est les enfants les plus laids que j'ai jamais vus? C'est ça que j'ai comme citation, ça m'a tellement fait rire. C'est quoi Lisa? Elle dit, ben, c'est quoi le... Ah, ben, elle montre les photos à Poirot pis alors qu'ils sont en train d'enquêter, là. Ah oui, parce que c'est vrai, c'est le moment où est-ce qu'il fouille sa cabine, pis là, elle montre les photos. Pis elle dit, les enfants de ma fille, n'est-ce pas qu'ils sont mignons? Mais la phrase d'avance, ça dit qu'elle montre les photos de sa fille et de deux gamins plutôt laids. C'était pas vraiment sa famille. Mais moi, c'est ça que je me demandais. Est-ce que c'est pas vraiment sa famille ou c'est les enfants des diplomates pis genre quelqu'un vient de les appeler horribles? Non, parce que les diplomates viennent de se marier. Ah, c'est vrai, t'as raison, ils viennent juste de se marier. C'est une photo d'enfant vocal, finalement. J'ai juste pris une photo d'enfant random. Regardez comme ils sont beaux. Mais elle est bonne. Mais elle, c'est une grande Les autres actrice. sont à chier, là. Genre, comment est-ce que elle pis la princesse ont fait pour faire semblant qu'ils se connaissaient pas pendant tout le long? Ah, genre, mais honnêtement... Incroyable. Ben, elle ou sa fille qui est vivante aussi. Aucune interaction entre les deux. Zéro. Mais en même temps, les diplomates, tu sais, ils restaient toujours entre eux. Ouais. Genre, c'est quasiment, t'es entendais pas parler, là. Parce que c'était toujours comme, ah oui, il y a le couple de diplomates là-bas. Genre, ils mangent pas en même temps que nous, pis que... Ouais. Mais honnêtement, Miss Hubbard, elle aurait pu le tuer toute seule. Ouais. Pis Sans personne sortir. l'aurait soupçonné. C'est ça, c'est juste elle l'avait tué, là. Non. Mais je pense que c'est l'idée d'Arbuthnot que les deux sont impliqués parce que ça fait jurer. Exactement. Puis Parce c'est qu'il voulait important pour que ce lui. soit Ouais. juste, que la justice soit rendue. Parce que honnêtement, si Poirot, il était pas genre nice, il serait tout dans la merde, là. C'est ça. Il aurait pu être vraiment dans la merde, là. Normalement, t'es chanceux. Ouais. Parce que dans d'autres livres, Poirot, il est pas aussi gentil. là. Il s'en calisse, là. Ben, ça dépend de la personne qui a tué aussi. Tu sais, comme, lui, il a trouvé que c'est une bonne justification. Fait que, tu sais, c'est pas lui qui a pris la décision, il a laissé les autres prendre la décision. Tu sais, t'en remarqueras. Mais tu sais, dans d'autres livres, mettons, à un moment donné, je me suis dans un livre, je vais pas nommer lequel, comme ça, pas de spoilers. Mais, il a trouvé le coupable, puis il a proposé au gars, soit tu te rends en police, soit tu te tues. Puis le gars, il a décidé de se tuer. Tu sais, c'est pas le même type de choix, mettons. Non, c'est Non, ça. vraiment Et pas. finalement, il est si gentil que ça? Puis il aime ça donner le choix. Comme c'est vraiment une de ses patterns de genre, vous avez le choix. Mais c'est pas C'est vraiment pas un le choix. choix. Puis il sait toujours qu'est-ce que la personne va choisir avant de faire son choix. Ça s'appelle donner des faux choix. Ça, là, c'est très pratique avec les enfants. Comme Puis il aime ça avoir tu raison. Il est fasses comme, qu'est-ce que- je sais que tu vas te tuer, mais je veux avoir la satisfaction de Ouais. savoir que je sais que tu vas te tuer. Puis en même temps, ça, c'est pas lui, genre, qui donne. Tu sais, c'est Mm. pas genre, ah, je vais te tuer. C'est Non. comme, je te donne les choix. Fait que c'est pas lui. C'est jamais lui qui est coupable, genre, parce Ouais. que c'est pas lui qui choisit.
Exactement. Puis tu sais, c'est pas comme s'il donnait le gun sur toi, là. Mais non. C'est comme, t'as le choix. Moi, là, si à telle heure, t'es pas mort, ben moi, je te livre à Je la vais à la police. police, ouais. Pour un petit belge rondouillet, il est quand même quelque chose, Monsieur Poirot. Oui, Hein? toujours sous-estimé, mais à la fin, t'es juste comme fuck. Ben, on vous remercie de votre temps. On se revoit lundi prochain pour un nouvel épisode. Suivez-nous sur Instagram à Le Temps d'un livre, _ podcast. Puis si vous voulez d'autres livres d'Agatha Christie, suggérez-nous, puis peut-être que je vais revenir. Oh! On aimerait ça. Allez, tout le monde dans les commentaires, suggérez des livres pour Non, qu'on regarde. revienne plus souvent. On vous encourage aussi, si vous le pouvez, à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça nous encourage vraiment à continuer le podcast, puis ça nous fait découvrir à d'autres personnes. Et sur ce, je vous souhaite une bonne lecture.